une production Girl Crush. Allô Laura! Allô! Ça va bien? Oui, toi? Oui, t'es-tu prête à parler d'Occupation Double? Ah, je suis excitée. Moi aussi, vraiment. Mais là, vous vous en doutez, on peut pas vous laisser aller à l'épisode aujourd'hui sans vous parler de nos must-have de la boutique Séduction. Vous le savez, c'est la référence en bien-être sexuel. Ça fait assez longtemps qu'on les aime. Puis aujourd'hui, je vous présente des produits que vous devez absolument avoir dans votre tiroir de jouets sexus. Genre, si vous en avez pas, je vais vous chicaner. Je vous recommande fortement d'aller en commander tout de suite. Oui. Premièrement, un nettoyant antibactérien. Juste l'idée de sortir un jouet sexuel de ton tiroir tout poussiéreux puis de l'utiliser direct, c'est non. Si vous faites juste rincer votre jouet après l'avoir utilisé à l'eau ou de genre mettre du savon à main, c'est non aussi. Puis je sais qu'on l'a tout déjà fait. Ouais. Mais là, regarde, je vous recommande ça. Allez vous acheter un nettoyant. Celui-là, c'est le SteriClean de Floravie. C'est un nettoyant antiseptique pour la peau et pour les objets personnels. Ça tue les bactéries et les germes nocives. Et en plus, il est approuvé par Santé Canada. Donc, un bon choix. Faites-le, s'il vous plaît. Deuxième chose essentielle, puis ça, on en a parlé beaucoup, mais du lubrifiant. Si vous n'en utilisez pas, vous diminuez votre expérience sexuelle, rendu là. Là, j'ai celui-ci qui est à base d'eau. C'est le Hatter, je sais pas comment dire, Hatter Original. Vous irez le googler. Écoute, celui-ci, il y a des belles propriétés. J'étais vraiment intriguée parce que c'est écrit que c'est avec du Horny Goat Weed, mais la traduction française, c'est de la fleur des elfes. Dans les deux cas, je savais pas trop c'est quoi. Puis il faut absolument que je vous lise son petit paragraphe de description sur le site de la boutique Séduction. Ça vaut juste la peine. Donc, le Horny... Il faut que je le dise sans rire. OK. Le Horny Goat Weed est utilisé en Chine depuis 2000 ans. Les herboristes chinois ont observé de vieilles chèvres très sexuellement actives qui mangeaient cette herbe, d'où son nom. Elle améliore la libido des hommes et des femmes lorsqu'elle est prise en interne en augmentant l'énergie et en stimulant la production d'hormones sexuelles. Je suis vendue. Imagine, je disais ça, puis j'étais comme des vieilles chèvres très sexuellement actives. Chris m'a toujours à avoir la libido d'une vieille chèvre chinoise. Parce que, écoutez, si vous allez vous chercher un lubrifiant à base d'eau, payez celui-là, tant qu'à y être. Et ce lubrifiant magique est au coût de $12,99. Et le nettoyant que je vous ai parlé en premier, $21,99. Vous pouvez évidemment les avoir pour moins cher avec notre code promo FM25. Sinon, vous pouvez aussi commenter votre moment préféré du podcast aujourd'hui pour possiblement gagner un lot de produits sexuels. Yay! Sur ce, bon épisode tout le monde. C'est possible d'être soi-même, d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement tout en ayant une relation significative. C'est ça, être une femme à marier. Allô, Marie! Allô, Laura! Contente de te voir! Oui, moi aussi. Qu'est-ce qui se passe là, ces temps-ci? Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé. C'est vrai. Je suis contente qu'on puisse catch-up. C'est relax comme épisode aujourd'hui. Je suis dans. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie récemment? Ben là, j'ai fini mes tournages de Sex et Techno. Ouais! Ce qui est vraiment excitant. Parce que, honnêtement, ça l'a bouffé mon été. Là. C'était crazy. Mais vraiment cool, le projet. C'est terminé. Puis je pense que ça va vraiment donner un bon résultat. Ah, Fait que mais je suis oui, mais contente. là, t'as un peu plus de temps devant toi pour prioriser tes projets, Oui, puis la santé mentale. Oui, puis là, c'est l'automne. Puis là, ce matin, j'ai parti le chauffage chez nous. Puis là, j'étais toute emmitouflée dans ma doudou, puis je travaillais dans mon bureau, puis j'étais vraiment bien. Puis j'étais vraiment contente. J'étais comme, Là- what a mood! Je pense que dans les derniers épisodes, tu riais de moi pour écouter Gilmore Girls, mais avoue que c'est un mood, là. Oh un mon mood Dieu! d'automne. J'avais jamais écouté Gilmore Girls. Puis, comme, apparemment, c'est vraiment un thing. Puis je le savais juste pas, on dirait. C'est comme... Autre truc, opinion, mais pas impopulaire, là, mais j'ai jamais écouté Sex and the City non plus. Tu peux pas me dire ça. Mais on dirait que j'associais les deux, genre. Dans ma tête, c'était comme C'est pas mal... complètement différent. Non, mais probablement, mais c'était comme le même niveau d'importance, genre. Je le sais que c'est important dans la société. Mais, hey! j'ai jamais pensé que j'allais aimer ça, genre. Puis ben, je suis vraiment into Gilmore Girls. Puis je trippe. C'est fucking bon. Oui. Je suis rendue à la saison 2, pas rendue loin. Là. Mais j'irais à dire que Sex and the City, c'est plus important dans la société. Ah ouais, c'est plus... que Gilmore Girls. Et là, oui! Ah ouais? Tu niaises-tu? Mm. C'est vraiment comme une légende, là. Ben, Une je sais série pas. icône. Genre, j'ai jamais été confrontée à cette légende-là. Ben là, après Gilmore Girls, on va avoir des devoirs, Marie. Ben, on peut écouter en parallèle. C'est-tu comme une série ou c'est des films?
Les deux? Les deux! Les deux. Mais on pourrait faire genre une soirée, on écoute Sex and the City de film, genre. Ça pourrait être bon. Non? Refusé? Bon, laisse faire. Mais non, mais c'est parce que... Bon, premièrement, là, je pensais pas qu'on allait parler de ça, mais si tu veux qu'on rentre là-dedans, il y a genre 10 saisons de Sex and the City, puis le film, il a lieu après les 10 saisons. Puis le film, pas qu'il est mauvais, mais vraiment, il shatter tout ce qu'on a créé pendant les 10 saisons, tu vois. Il y a 10 saisons. Mais je sais pas, il y en a combien, t'as peu? Mais beaucoup. Ah non, il y en a 6, je suis désolée. 6 saisons. 6 saisons. Mais quand même, c'est comme un commitment. Oui. Genre, je sais pas, il y a combien d'épisodes? Tu peux me dire combien d'épisodes par saison? 94 total. Tu sais, je m'enligne-tu dans 100, comme une centaine, près d'une centaine d'épisodes, genre? I guess, là. Oui. D'abord ça, je suis comme vraiment dans du créatif, là. Je travaille sur plein... Femmes à marier, il y a ma start-up, ma plateforme d'éducation sexuelle qui sort bientôt. Il y a... je vais passer à un autre podcast avec mon chum. Aussi. Oui, et mon Dieu, ça c'est gros, t'annonces ça comme ça? Oui! J'avoue, c'est comme... c'est gros, mais j'ai l'impression que c'est mon projet low-key. Parce que c'est vraiment low-key, tu sais. Juste... Comment ça s'appelle? De quoi vous allez jaser? Ouais, c'est vrai, si j'annonce ça. Ça va s'appeler Vie de couple, avec un D apostrophe, finalement. Je sais que j'ai fait des votes, là, entre vie de couple et vie de couple, genre. Mais ça va être vie de couple. Ça va vraiment être, genre, super simple, super relax, juste nous deux dans notre salon. J'aurais pu Clémentine pour m'aider à filmer. C'est quand même tough, hein? Genre, sérieux, c'est tough. J'ai fait des tests, ça va pas bien pour l'instant. Mais... Le but, c'est que ça soit vraiment cosy. Ben oui. Fait que là, on est juste dans notre salon, puis on va juste jaser de notre quotidien, genre, puis de trucs aussi d'Alec, là, comme immobilier, finance, ouais, puis juste vraiment comme autour de notre vie de couple. Puis c'est basé sur une histoire vraie. Non, c'est basé sur le podcast de Phineas puis Claudia Soleski, qui n'existe plus. Oui. R.I.P. Ah, j'ai adoré ce podcast. Ça s'appelait We Bought a House. Puis ils ont fait ça dans le temps de la pandémie. Phineas, c'est le frère à Billie Eilish, pour ceux qui n'ont pas la référence. Puis ils ont fait ça pendant la pandémie, puis c'était fucking bon. Puis c'était juste genre eux autres qui jasaient, puis j'étais comme « Ah ouais, qu'est-ce que vous avez binge-watch cette semaine? » Genre, puis qu'est-ce que vous avez mangé? Puis je trouvais ça sick. Fait que là, je vais avoir la prétention que le monde va trouver ça sick de nous entendre parler de ça. Ah, aussi. mais je suis convaincue que ça va être super intéressant, pertinent. J'ai juste peur que là, t'aies plus rien à dire rendu à notre podcast. Ben je non. voudrais que tu gardes des sujets. Ben oui, ben c'est parce que Alec écoute pas le podcast. Fait que je dis tout ce que... Comme Alec, je raconte vraiment beaucoup de trucs sur Alec. Il a pas conscience de ça. pour bitcher Alec. Oui, puis après ça, c'est ça avec Alec. Puis... Genre, je peux pas raconter, genre, nos chicanes en détail selon ma version des faits sur l'autre podcast. Ça va juste être des trucs cute. Et ici, vous allez avoir le C'est bon, real ça. deal. J'adore. Fait que c'est vraiment drôle. Toi, quoi de neuf? Je suis en période d'examen. Comme d'habitude. C'est vrai, comme dans les 8 Parce derniers que mois. Marie-Lou, à chaque fois qu'elle me texte, je suis comme, j'ai un examen demain. Là, genre, donne-moi du lustre. Mais en effet, parce que c'est un programme tellement intensif que j'ai juste ça des examens. Mais là, c'est la vraie fin. Je termine jeudi. C'est vrai. Ça n'a pas de bon sens. Ce jeudi-ci. Oui. Fait que quand l'épisode va être sorti, tu vas être courtière immobilière. Non, je sais. mais non, il me restait C'est quoi le les plus prochaines gros étapes? examen parce que pour avoir ma certification, il faut que je passe l'examen de l'OASIC. OK. Puis ça peut prendre encore quelques semaines, quelques mois parce qu'il y a des gros délais depuis la COVID. OK. Fait que je vais m'inscrire à ça. On va voir la suite. Wow. Mais, je peux le dire, Caillette, c'est cool. Je commence un stage. Yay. Et ce qui est vraiment excitant, c'est que je sais pas si vous en rappelez, mais à un certain point, dans notre life update, j'ai dit, je suis à la recherche d'un stage si jamais il y a quelqu'un que ça lui dit. Et il y a une de nos auditrices qui m'a écrit. Shout-out. Judith. Gros shout-out à Judith. Shout-out Judith. Hey, mon chum, il est à la recherche d'un stagiaire. Peut-être que ça pourrait marcher. On s'est écrit. On est allé bruncher. Ça a full bien cliqué. Puis là, je vais travailler avec lui. C'est vraiment hot. Le pouvoir Congrats. des réseaux sociaux, comme notre podcast, c'est tellement le fun de savoir qu'on a un vrai lien avec vous. C'est excitant. Le monde sont hot. Vraiment. J'aime ça quand ils font des trucs Ah comme ça. oui. Good job. Très cool. Ah, mais félicitations. Merci. C'est vraiment le fun. Fière de toi. Ça a tellement passé vite. Hey, je J'ai sais. l'impression que ça a fait paf, de même. Puis en fin de semaine, Ouais. as-tu des gros plans? Honnêtement, genre, on a tellement eu une grosse semaine, là. La semaine passée, ça avait pas de bon sens. Genre, j'ai presque pas vu Alec. On a juste vu du monde non-stop. Genre, vendredi soir, j'avais 2 parties. Samedi, on a fini par faire des rénaux toute la journée. Puis on a fait genre souper avec nos amis et tout, fait que ça a fini super tard. Puis comme, honnêtement, j'étais juste brûlée, rêvée. Dimanche matin, j'étais comme vraiment intense. Puis là, genre, est-ce que j'aille ça faire des rénaux, là? Parce que... À chaque fois que Marie-Lou, elle me texte, c'est comme là, on fait quoi? Faut que je me sauve des rénaux. Oui. Mais genre, l'affaire, c'est que je me sens mal parce qu'on a des rénaux. Ben, on a des rénaux. Moi, j'ai pas de rénaux à faire. C'est pas mon bloc. C'est
Parce qu'Alec est propriétaire de notre bloc, de notre triplex. Il y avait aussi un autre triplex que là, il a été rénové, genre. Que nos amis habitent dedans. Ils sont 3. Ils ont acheté le triplex ensemble. Notre couple d'amis, Sam, Charlotte, puis Alec. Puis, eux autres sont là-dedans ensemble, tu sais. Ils ont investi, ils ont acheté, puis ils font des rénovations. Mais là, l'affaire, c'est que moi, je suis comme l'autre blonde qui est comme, je devrais supporter, genre, puis je devrais aider. Le support moral. Mais comme, c'est pas mon triplex, puis genre, c'est pas à moi de faire les rénos. Mais imagine si Alec, il disait ça de ton chien. Mais non, mais là, c'est différent. Wow, c'est différent. Mais c'est parce que j'ai aucune capacité à faire ces rénaux-là. Genre, c'est même pas comme si je peux être un peu utile. Je suis littéralement juste là, mais... Puis dans l'autre triplex, il était comme, mais là, viens avec nous, tu sais, quand on habitait à distance. Genre, il était comme, là, j'allais le visiter à Montréal. Puis là, toute la journée, toute la fin de semaine, on faisait des rénaux. Mais on faisait des rénaux. Genre, lui, il faisait des rénaux, puis moi, j'étais juste là, puis je checkais. Puis c'était vraiment boring. Mais au moins, j'étais avec Charlotte, tu sais, c'est pas si pire. On s'entend bien et tout. Mais là, il nous envoie faire des commissions au Rona, parce que c'est tout ce qu'on peut faire. Mais comme je suis même pas capable de faire ça, c'est l'enfer. Comme je reste genre 1 heure à comme checker genre les mèches de drill, puis je comprends rien. Puis je suis comme, là, on n'arrête pas de les appeler, puis on est comme, allô, c'est quel format? Allô, à toutes les fois qu'il y a un Je item. détesterais ma vie. Honnêtement, j'ai vraiment pas de fun. Fait que c'est ça. Fait que là, j'étais pognée à faire ça samedi. Mais moi, j'ai hâte d'écouter Vie de couple, puis Marie-Lou a dit qu'elle adore les rénaux, puis que c'est vraiment un beau projet à 2, là, que ça les suit. Faudrait que je l'assume, que je fasse. Mais il sait. Il sait, c'est juste que là, je me sens mal parce que, genre, moi, j'ai d'autres choses à faire dans la vie, là. Puis comme mon samedi, j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu faire du ménage, j'aurais pu faire travailler, j'aurais pu aller voir whatever du monde. Puis là, j'étais comme, y a quelqu'un qui veut faire quelque chose, s'il vous plaît? Mais là, je me sens juste mal parce que j'arrête pas de dodge les rénaux, puis genre, je devrais pas, pour être support. C'est ça. Sorry pour le rent. C'est correct. Qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine, Laura? Prends le relais, s'il te plaît. Je suis vraiment à gueule. Ah non, mais c'était quand même tranquille, là. On dirait que c'est la première fin de semaine que j'ai senti que c'était l'automne. Et l'automne, je me sens revivre. Oui. C'est mon moment. Time to shine. Ouais. Puis là, j'étais allée au Mont-Royal, il commençait à y avoir des belles feuilles rouges. Peux-tu croire que ça fait genre 4 ans que j'habite à Montréal? Je suis jamais allée au Mont-Royal. Mais j'allais te Monter le demander, c'est quoi que tu fais, genre, au Mont-Royal? Tu le montes? C'est une hike? Oui, OK. mais là, tu vois, j'avais mal compris le concept. Je trouve que malgré le fait que ce soit un endroit très touristique, c'est pas si bien indiqué, là, le site web, tout ça, moi, je comprends pas trop. Je voulais y aller avec une amie. Puis là, quel point de rencontre on devait se donner? Là, j'en ai donné un. Mais finalement, c'est comme si on a fait le hike chacune de notre bord, puis on s'est rejoints au top. Ah! Puis là, c'était un peu tannant parce que moi, j'étais en retard. Puis là, je sors au métro Peel. Ça me dit que c'était à 25 minutes de marche. Capable, mais là, je suis en retard. Fait que C'est là où est-ce que moi, je serais genre, cancel. J'ai comme 25 minutes de marche pour me rendre à la hike. Ouais. Non. Juste pile, c'est comme à pic de même. Je suis même, j'essaye de courir, je monte toutes les marches, puis je te niaise pas, je sue, là. Je suis pas bien. Faut que je prenne des pauses. Puis là, on arrive, puis là, elle m'attend, puis je suis comme, bon, ben, c'était le fun, hein? Puis c'était ça. Vous étiez en haut. Non, mais c'était cool. Puis il y a vraiment des beaux sentiers à travers le parc. Puis tout ça, fait que là, on a marché un bout. Puis non, j'ai bien aimé, on y retournera ensemble. C'est juste qu'il faut savoir à quoi tu t'attends. Ouais, ça a l'air le fun. J'ai vraiment Non, mais la vue est magnifique. Ben oui, c'est sûr. Non, j'ai déjà été, mais on est monté en auto. Ça, c'est le fun. On a vu la vue et on n'a pas suivi. Après ça, j'ai reçu quelques amis chez nous. Je trouve ça le fun, là, maintenant, d'avoir un petit point de rassemblement puis de pouvoir inviter des gens. Le dimanche, of course, qu'on a écouté OD. Parce que là, on n'en a pas encore parlé, mais le point de l'épisode, c'est qu'on en jase. Oui. On jase d'OD. Il y a eu le tapis rouge. Là, c'était un petit peu triste parce que je voulais le regarder avec Marie-Lou. Là, on avait l'idée de podcast. On était comme, on peut pas l'écouter ensemble, sinon on va trop se partager nos opinions. Faut jaser d'OD. Fait que là, vous avez la version raw. Moi puis Laurent, on s'est partagé quasi aucune information sur notre impression d'occupation des candidats du tapis rouge. Puis comme c'est là qu'on lance tout ça. Genre, pis... Et ce que j'ai trouvé plus drôle, c'est que Marie-Lou aussi, elle l'a écouté en gang. Puis elle m'a dit... J'étais rigide. J'étais rigide. C'est quoi, les gens parlaient, puis tout était comme... Ben oui, là, c'est parce que, comme, on dirait que OD, ça vient avec le fait qu'il faut que j'invite du monde, parce que comme c'est tellement plate écouter OD toute seule, c'est comme un événement, right? Surtout le tapis rouge, fait que là, on rassemble les gens, mais moi, il faut vraiment que j'écoute qu'est-ce que le monde, ils disent, ça me tape ses nerfs quand je comprends pas, fait que dès qu'il y a du monde qui parle, genre dès qu'il y a quelqu'un qui fait son speech, je suis comme... Genre, s'il y a une personne qui rit un peu trop longtemps sur la joke qui est faite puis que je manque les 3 mots après, je suis pisse, genre. Fait que là, je me suis trouvée un peu rigide. Je m'excuse aux gens qui sont venus écouter le podcast avec moi. Ah, c'est pas grave. You live and you learn. Laura était comme moi. Moi, j'ai vraiment accepté que quand il y a des gens,
je l'écoute moins, puis après ça, je le réécoute. Ben, ça dépend. Je veux dire, si j'ai pas de podcast à préparer, normalement, je le réécoute pas. Mais j'en avais trop manqué. Fait que ce matin, réécouter OD. Je trouve ça le fun parce que je trouve ça léger. Je suis rendue un peu plus détachée parce que j'ai pas toujours apprécié regarder OD. Ça m'a comme pris un bon moment. Les années direct après que t'aies participé, genre? Ouais, ça, c'était vraiment difficile pour moi. Mais là, je peux l'enjoy en masse, vraiment. Mais à la base, je suis une fan de télé-réalité. Genre, c'est même pas un plaisir coupable parce que je me sens pas coupable, genre. Comme Love is Blind, c'est vraiment une bonne cause. C'est pas un plaisir coupable, mais ça me pas coupable. Parce que je me sens pas coupable. Je l'assume à 100%. Genre, Love is Blind, Too Hot to Handle, Occupation Double, genre, Big Brother, je les aime toutes. Écoutes-tu The Bachelor? J'écoute pas The Bachelor, mais t'en parles tout le temps. Mais ça, ouais, il faudrait... C'est mon truc. Oui. Ça, c'est un vrai plaisir coupable. Tu devrais te sentir mal, pour vrai, parce que c'est tellement typiquement américain. Laura, la vie est trop courte. Retire ce que tu viens de dire. T'inquiète. C'est complètement différent d'OD dans le sens qu'il essaye vraiment pas de se renouveler. C'est la même chose saison après saison après saison. Il y a vraiment beaucoup de saisons. Oui. Oui. Puis à chaque fois, là, ça finit, puis c'est comme « The most shocking finale of all time ». Puis c'est la même affaire. C'est tout le temps la même affaire. Mais moi, j'aime ça. C'est un comfort show. Est-ce que c'est meilleur Bachelor ou Bachelorette? Ça dépend. Ça dépend des saisons, ça dépend des leads. Mais ce qui est le plus le fun avec The Bachelor, je sais pas si tu comprends le concept un peu. Ben, il y a un gars qui est chaud puis qui est éligible à être un bachelor, qui est célibataire. Puis là, il y a comme... C'est comme un peu Tilati qui est célibataire et puis... Je me rappelle pas assez pour dire ça. Mais oui, trop. Peut-être. Vraiment, les gens qui participent à ça, ils font partie de la Bachelor Nation. Puis c'est un peu quasiment ce qui se passe avec OD. C'est que là, ça crée une petite clique, mais eux autres, ils l'assument. Okay. Fait que dans le fond, il y a... Je trouve que le monde OD l'assume aussi, là. Non, c'est assumé dans le concept. Je suis désolée, Clémentine. Tu vas peut-être avoir à faire beaucoup de montage, là. C'est pas tout à fait clair ce qu'on dit. Non, Clémentine garde tout ça raw. C'est bon, c'est bon. OK, on revient à la base. Mettons, The Bachelor. Ouais. On va donner comme exemple Clayton. OK. Il y a je sais pas combien de filles qui s'inscrivent pour pouvoir dater Clayton. Ben oui. Puis c'est homme extraordinaire qu'il est. Oui, parce que Clayton, ce que tu sais pas, c'est qu'il a participé à la dernière saison de The Bachelorette, puis il a pas gagné, mais il a eu le temps de se faire tellement apprécier par le public qu'ils l'ont vu grandir, ils l'ont vu évoluer dans son amour. Puis là, il décide que lui, il est tellement hot qu'on s'inscrit pour dater lui. Puis c'est ça qui arrive à chaque fois. Ah! C'est tout le temps une personne de la saison d'avant du sexe opposé. Exactement. Fait que là, Clayton, il y a je sais pas combien de filles qui ont essayé de le dater. Puis là, l'année passée, c'était vraiment the most shocking finale of all time parce que là, il en restait 3. Puis il en a fourré 2 sur 3. Il leur a dit « je t'aime », mais il avait aucune intention de finir avec eux. Dans le fond, il aimait juste la 3e. Mais là, la 3e, elle a appris ça, elle était comme « non, fuck you, j'aime pas ça. » Genre, moi, je pensais que j'étais spéciale. Quelle technique de merde. Il l'a ditch, puis là, lui, il était comme « oh mon Dieu, je suis pognée avec les 2 autres filles que je leur ai dit « je t'aime ». J'ai couché avec eux. Mais dans le fond, je les ditch. C'était l'autre que j'aimais. C'est shocking, en effet. Ouais, les 2 dernières filles là, sont devenues de bachelorettes parce qu'il y avait le cœur brisé. Puis ils méritaient de retrouver leur chance à l'amour. Fait que là, il y a 2 bachelorettes? Ouais. Oh, shit! C'est toujours le même principe. Ce qui fait que si t'as un chum qui aime le sport, tu peux faire des brackets. Là, nous, on fait des paris avec ça. Qui va gagner The First Impression Rose? Qui va se rendre dans Final 3? Qui va rentrer? T'écoutes ça avec ton chum? Ben oui, Tristan il capote. Ben oui. OK, nice. Merci pour ça. Fait que là, grande fan de télé-réalité. On va revenir sur le sujet. Ça fait 5 ans que t'as fait OD cette année? Ouais. 5 ans ou 6 ans? 5 ans, j'avais 20, j'ai 25. OK, ouais. C'est en 2017. Oh my God. Tu crois? Ouais, déjà. Ça a tellement passé vite. J'ai l'impression que tu partais hier. Ouais. C'est vraiment un drôle de sentiment. T'as raison, on dirait que ça a passé vite en même temps. On dirait que c'était à des années-lumière. On va se le dire, ça a été court. Ça a été court, mais ça a complètement changé ma vie. Marquant. Et là, c'est un peu deep. Là. On dirait qu'on change complètement de mood. On est là. Mais j'ai jamais dit ça à personne. Là. Moi, j'ai fait des cauchemars pendant 2 ans après OD. Ah, ouais? Pour vrai. Mais ça a l'air vraiment fucking tough sortir d'OD. Peu importe, genre, c'est quoi, ça a été quoi ton expérience. Là. C'est traumatisant. Ouais. C'est ça, comme je dis, j'ai retiré beaucoup de positifs, puis je sais que j'ai travaillé fort pour être où est-ce que je suis en ce moment, mais je peux pas nier le fait qu'OD m'a donné un méchant beau coup de pouce. Là. J'ai arrêté l'école, j'ai déménagé à Montréal, j'ai pu me concentrer sur mes réseaux, j'ai été exposée à un gros bassin de personnes qui m'ont découvert, fait que ça m'a full aidée.
Mais il y a vraiment une partie de moi qui a senti là, que j'ai échoué, genre. Ah, C'était comme un gros échec dans ma vie, ouais. Ah, je pensais pas que tu le voyais de même. Parce que ça faisait vraiment longtemps là, que je rêvais d'une aventure du genre, puis je sais pas, genre, Tu t'imaginais être plus longtemps dans l'émission que mais ça. pas juste plus longtemps, mais vraiment, comme je te disais, quand je faisais des cauchemars, là, c'est comme si je revivais tout le temps les mêmes scènes, puis je me disais tout le temps qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent pour trouver l'amour, pour avoir un match, pour me rendre plus loin, pour être dans la gang. Genre, je me suis même pas sentie dans la gang. Genre. Puis que le Québec m'aime, là, littéralement. Genre, j'ai senti que j'ai tout fait tout croche. Puis que j'étais pas satisfaite, j'étais pas fière de moi. Regarder les émissions, ça a été un calvaire. Vraiment. Voyons que je savais pas que tu te sens... Ben, comme dans le sens... Je savais que t'avais comme du regret un peu par rapport à ton parcours. Puis, tu sais, je savais que t'aurais voulu changer des trucs et tout, mais je pensais pas que t'avais autant de comme d'émotions négatives, mettons, par rapport à ton parcours. Tu vois, je me sens mal d'en parler, je me sens imposteur parce que je l'ai pas fait assez longtemps pour avoir autant de ressentiments dans le sang. Ben non! Tu vois? Non, mais juste assez de rage dans une cage. Là, comme c'est ça! Genre, non, mais je me rappelle écouter les émissions puis genre, être en colère, là. Être pas bien parce que j'aimais même pas la Laura que je voyais puis ça venait de se passer. J'étais comme ça s'est pas passé comme ça. Genre, ils ont coupé telle affaire, ils ont manipulé telle chose, j'ai pas dit ça, elle a pas fait ça. Puis ça m'a tellement frustrée. Puis tout le monde te dit, quand tu t'embarques là-dedans, tu es supposé savoir, mais non, pas tant. Genre, aujourd'hui, je le comprends. OD, c'est supposé être un show super divertissant. C'est pas leur priorité que ce soit fidèle à la réalité puis que chaque participant soit satisfait de son image. Au contraire. Puis je dis ça, j'ai un grand respect pour la prod. Là. Je trouve que l'émission, elle est géniale, elle est divertissante, mais comme participante, c'était vraiment tough. On me dit souvent, « Ah, je pense à faire les auditions. Est-ce que tu me le conseilles? » On me dit souvent ça. Puis la réponse courte, c'est oui. Genre, je serais vraiment hypocrite de dire que je regrette de l'avoir fait. C'est pas vrai. Mais si ta santé mentale est fragile, vas-y pas. Vas-y pas. Tu vas te faire critiquer sur ton apparence physique, ta personnalité, ton style, ta gestuelle, ton vocabulaire, tous les aspects de ta personne vont être pointés du doigt. Puis ça va te rester comme toute ta vie. Là. J'y repense encore, il y a des commentaires que j'ai d'imprégnés dans ma tête. Là. Puis mon Dieu, je pensais pas non, moi aussi, moi, je les envoyais là-dedans. Tous les commentaires négatifs. Genre sur Facebook, sur Instagram, en message privé, là. Et je me rappelle, des fois, j'étais comme, faut que je ferme mon cellulaire à 9-10 heures le soir, sinon je dormirais même pas. Puis, bref, j'aimerais ça que les gens pensent à ça avant de critiquer. Tu sais, des commentaires. Je veux dire, c'est normal d'avoir une opinion. C'est normal d'avoir des candidats préférés, d'en avoir d'autres que t'aimes un peu moins. C'est même aujourd'hui, on va en partager là, des opinions. Mais des commentaires, genre, dégradants, gratuits, du jugement, genre... Puis de prendre le temps de comme d'aller le dire, là, spécifiquement, là, pour que la personne se sente mal. Oui. Tu sais, faut aussi se rappeler que toi, t'as juste accès à un personnage, mais c'est la vraie personne qui va le lire, tu sais. Ah, c'est vrai. C'est... Non, c'est vraiment tough. Puis moi, ça m'est arrivé souvent, là, des candidats d'occupation double, que j'écoute l'émission, puis objectivement... pas mon préf, je supporte pas nécessairement cette action-là. Je les croise dans la vraie vie, là. On serait BFF, là. Vraiment des sweethearts. C'est souvent le cas. Fait que bref, faut juste s'en rappeler. C'est un bon PSC parce que je pense que j'avais écrit des trop gros commentaires sur toutes mes impressions. Après, je vais faire attention. Non, mais tu sais, moi, OK, anecdote. Ah oui, vas-y. Quand j'étais dans ma maison d'exclus, j'avais accès à une télé intelligente. Puis un peu comme ce qu'Élodie elle a vécu. Moi, j'ai pu avoir accès à YouTube. Je l'ai jamais dit, mais j'étais éliminée. Fait que pas triché, là. T'as croqué la pomme. Interdite. Il y avait comme des apps qui étaient supprimées, mais moi, quand tout le monde était couché, j'étais comme, c'est sûr qu'il y a YouTube là-dessus, t'allais voir sur YouTube. Puis j'ai écouté plein de reacting à OD. Puis heureusement, il n'y avait pas trop de commentaires à mon égard, mais je me dis, il y a des bonnes chances que des gens éliminés écoutent ça à un certain point, puis moi, je vais toujours être capable de les regarder dans les yeux, puis d'assumer ce que j'ai dit, parce que ça n'aura jamais été gratuit, ça va juste être une perception, tu sais. Puis il y a quelques candidats qui m'ont confirmé qu'ils l'avaient écouté dans leur... Ils ont exclu les vidéos que je faisais, non, c'est ça. Je pense que tout le processus est vraiment éprouvant pour une personne. Puis je pense vraiment qu'ils devraient offrir comme des services de
genre, suivi psychologique. Mais j'ai par la entendu suite. dire qu'ils le faisaient. Là, ils s'en mais mais ils l'ont à pas fait Bali, dans- c'était comme nouveau. Ils puis l'ont moi, pas fait l'année genre- passée, là. Genre, ouais? à la réunion, à l'après-OD, là, les filles ici, ils se sont toutes dit, genre, j'ai fait de l'extrême anxiété sociale par la Ouais. suite, puis genre, ils ont toutes pas filé, puis Ouais. c'est comme, tu sais, ça paraissait que c'était comme la première fois qu'ils le disaient verbalement, une à l'autre, genre, ils ont comme Ouais. toutes vécu la même expérience, puis ils ont toutes vraiment pas filé après. T'es comme, j'espère C'est fou. que là, ils ont eu une formation sur le consentement cette année. Ouais. Fait que j'espère qu'il y a un suivi psychologique après. Je pense vraiment que c'est Ouais. important, là. J'ai souvent là, deux réponses complètement opposées au fait que j'avais fait OD. Là. Tu sais, des fois, il y a quelqu'un qui fait un commentaire. Ah oui, ben Laura, quand elle était à OD. Ouais. Ah! T'as fait OD? Ouais. Genre, j'ai jamais su ça dans quelle saison, je m'en rappelle pas. Ou je marche dans la rue toute seule, random, quelqu'un m'arrête. T'es la fille d'OD. Ouais. Ça m'est arrivé la semaine passée. Ah, pour genre, vrai? c'est pas vrai que ça te suivra pas. Si tu penses le Non. faire puis tu penses être capable de devenir incognito, c'est pas vrai. Genre, Ouais. ça va te suivre. Fait que, Non, en tout cas, c'est c'est ça. un pensez-y bien. Mais j'ai l'impression que ton parcours, autant qu'il ait été court, dernier segment là-dessus, ton parcours, autant qu'il a été court, j'ai l'impression qu'il a été mémorable. Puis, genre, je m'étais fait une note, je sais que tu l'as lu puis que tu trouvais ça drôle. Je veux le dire, c'est quoi la truc de la reine d'Angleterre? J'ai vu les notes à Marie, c'est écrit Reine Ça n'a pas rapport. d'Angleterre. C'est parce que j'ai pris plein de notes, là. Je suis bien en OD, là, la gang. Puis, à cause que dans l'émission de hier, ils ont fait une référence à... C'était dans le OD Extrême. Ils ont fait une référence à la reine d'Angleterre. Genre, je me sens comme la reine d'Angleterre dans leur maison de luxe. C'est comme une personne du CA qui a dit ça. Puis là, mes amis étaient comme « Oh, ils savent pas que la reine d'Angleterre est décédée. » tu sais, Ouais. puis tout. Puis là, j'étais comme « Ah ben oui, non, c'est vrai. » Puis ils étaient comme « Ah, je me demande s'il y a... s'ils feed des nouvelles pendant que vous êtes là-bas. » Mais non, genre de ce que je crois, Ouais. il y en a pas. Puis j'étais comme « Mais non, parce que quand Laura est revenue, honnêtement, je pense que j'étais comme la seconde que tu t'es réveillée le lendemain matin, j'étais dans ton lit chez Oui, vous. Là, oui. genre, allô, j'ai tellement juste à te dire. Je suis comme, je veux tout savoir. Puis je m'étais fait une note avec tous les événements qui s'étaient passés, genre, en général dans la vie, mais comme, mettons, dans notre conversation de groupe, puis Ouais. les filles, qu'est-ce qui s'était passé, nanana. Puis la première chose que j'ai dit, je suis comme, est-ce que tu sais pour Éric Salvaille? Parce que t'as été annoncé comme choix du public Ça, genre, en c'est mode Salvaille. fucké. Ben oui. Puis t'es revenu, puis là, il s'était fait buster, Ouais. genre. Puis mais comme, j'étais genre, c'est comme la reine d'Angleterre. J'étais Non. comme, non, elle savait pas. Et non, ça, C'est c'était fou, là. Genre, on m'annonce que je participe à OD, je suis sur le plateau Ouais. d'Éric Salvaille. Ouais. On me dit que quand je vais être éliminée, je vais me faire interviewer. Ouais. Je suis comme, ah, quand est-ce qu'on s'en va chez voir Éric? Ils sont comme, ah, non, Éric n'existe plus. Oui, c'est Genre, ça, c'est un sujet tabou Ben, dans la c'est société ça. québécoise. Je suis comme, Ouais. hein? Fait que j'ai été dans la dernière semaine ever d'Éric Salvaille à la télé. Puis genre, je me suis rappelé de ça hier, puis j'étais comme, Chris, c'est pas un parcours à moi. Tu sais, s'il y avait des confettis, ils ont fait genre, Laura Gabriel, choix du public, confettis qui tombent, genre. J'étais comme, what an experience! Quelle histoire! Quelle Mais oui. histoire! Mais ça, c'est ça qui me fait triper de OD. Comme dans le sens, encore aujourd'hui, là, mais là, je sais que je suis en couple. J'irai pas, là. Mais mettons qu'on me le proposerait demain, j'irais. Comme moi, je triperais. J'ai toujours voulu faire OD. Puis, mettons, c'est pas pour trouver l'amour, là. Ben, peut-être, là, tu sais, si j'étais célibataire, whatever, ça serait cool. Mais l'expérience d'Occupation Double, pour moi, c'est une expérience sociale qui a de l'air comme sans comparable, genre. Comme tu as vécu quelque chose que il y a juste, là, quelques personnes, une petite poignée de gens au Québec qui ont vécu, puis vous vous comprenez entre vous, mais comme personne d'autre peut comprendre, genre. Mais je regarde tout le background, toutes les auditions, la prod. Moi, j'adore les behind the scenes. J'adore la prod, j'adore l'idéation, comment ils choisissent les twists, comment que l'équipe en régie réagit aux réactions. Puis là, je suis comme, je trouve ça insane. Ouais. Tout ce processus-là, genre le fait d'être coupé du monde, de juste vivre ça, de voir, de te connaître aussi, de voir comment que tu réagis à telle situation alors que t'as comme pas la vie de tes proches, pas la vie de tes amis. Ça me fascine. Ouais. Ça me fascine, je le ferais demain. Si c'était Totalement. pas de trouver le concept de trouver l'amour, je le ferais demain. Mais For tu vois, la seule chose qui m'a permis d'accepter, comme de faire le deuil de l'expérience que je constate quasiment ne pas avoir eue, parce que ça s'est pas passé comme je le pensais, Ouais. c'est d'être avec Tristan. Parce que le but d'OD, c'est de trouver l'amour. Là, je suis en couple, je me dis, même si j'avais pas fait OD du tout, je pourrais pas m'inscrire, je voudrais pas m'inscrire parce que je suis vraiment satisfaite d'où est-ce que je suis en ce moment. Ouais. C'est à partir de ce moment-là que j'ai pu écouter OD parce qu'avant, je le faisais même pas. Genre, à peine. Puis souvent, là, on m'en parlait, puis je prenais ça là, vraiment à la légère. Puis ce que je t'ai raconté là, Ouais. je te le dis juste parce que ça fait 5 ans. Mhm. Parce que toutes les vidéos où j'en parlais, j'étais comme « Ah, mais oui, OD, genre! Ouais. Non, Non. c'était pas le fun. C'était rough. Ah, ouais. Ah, c'est fou.
C'est toute une expérience. Mais là, définitivement. est-ce qu'on rentre dans le sujet? Oui. C'était le tapis rouge C'est fou, hier. on s'est vraiment retenu de partager toutes Oui. les informations par rapport au tapis rouge. Puis genre, le but de cet épisode, bien que ce soit vraiment bon, c'est full Ouais. intéressant, qu'est-ce qu'on est en train de jaser, The Best is to Come. Avant même le tapis rouge, Ouais. les portraits sont sortis. Oui. Est-ce qu'il y a des gens que tu connaissais ou genre, t'as-tu eu des prefs? OK, premièrement, je connaissais personne, à part, mettons, Kat Bastien, que j'avais entendu dire qu'elle allait Ouais. le faire. Mais là, finalement, elle pose des stories en ce moment, fait que j'imagine qu'elle y va pas. Non. Mais c'est ça. Fait que non, je connaissais personne, toi? Il y a quelques personnes que je connais de vue. Mhm. Quelques filles qui viennent de Québec, en fait. Virginie, Ali, puis Florence. Florence, c'est quand même drôle parce qu'on s'est croisés à quelques reprises il y a plusieurs années. Ok. Puis là, tu sais, on se follow sur Instagram, puis tout ça. Puis là, 2 ans passent à peu près, là, puis je suis comme... Elle apparaît toujours sur mon feed. Elle me fait vraiment sentir mal à propos de moi-même. Elle est trop chaude, cette fille-là. Est-ce Là, qu'elle faut que est je me belle? désabonne. Là, genre, ça fait 2 ans qu'on s'est pas Impossible. parlé, j'ai le droit. Ouais. Genre, là, ma confiance en moi est à 0 Ah, quand je te ouais. vois. Genre, je t'ai Elle est- fâchée. honnêtement, elle est Puis vraiment je follow. Oh. Elle est vraiment Et belle. c'est le plus beau corps que j'ai jamais vu toute ma vie. Puis je la vois, je t'en crisse. Puis c'est pas de sa faute. Elle doit être super sweet. Ouais. Elle est super sweet. Ouais. Mais je suis genre, c'est pas juste. Elle est calissement chaude, genre. Elle est Je suis comme- magnifique. Je comprends pas. genre. Puis mon chum il est toujours à côté de moi. Mais non, t'es bien plus belle. Puis je suis comme, t'es fin, mais c'est correct. Ouais, c'est correct. non, Et, elle est vraiment chaude. Tristan, il sait dire les bons mots. Là. Jamais il va admettre. Jamais il va dire out loud, telle fille est belle. Genre, Ah ouais? jamais. Jamais. Je pense qu'il me connaît par cœur. Non, mais c'est smart. Honnêtement, c'est smart. Mettons, je sais J'encourage que ça. Claudia, ça doit être typiquement son teint. Ben D'ailleurs, oui, c'est vrai. elle est superbe. J'ai rarement vu ça. On l'a vu pas maquillée, je capotais. Je sais, elle est fucking belle. Mais là, genre, comme on s'était dit qu'on allait se dire nos coups de cœur, Oui, gros coup de cœur. puis genre, j'ai juste dit, toutes les filles, c'est mes coups de cœur. Je trippe sur les filles. J'ai jamais vu une aussi belle brochette de filles. Genre, les premières participantes d'OD Chaude merde. sont toutes chaudes, sont toutes fucking nice. Puis même ceux que je relate moins avec leur personnalité, je peux pas... Comme, ils vont être fantastiques dans le show, Ouais. tu sais. Genre, mettons, on va en parler après, mais mettons genre Coralie Maya, Oui. qui est moins mon genre de personnalité. Mais je la vois à la télé, puis je suis comme, est-ce qu'elle va être bonne? Est-ce qu'elle va être bonne? Genre, elle a non. tellement une belle personnalité que je trouve ça Je insane. suis d'accord avec toi. Le casting de filles est exceptionnel. J'ai de la Exceptionnel. misère à choisir des prefs. Ouais. J'ai toutes. Puis c'est qui ton top de gars? Celui qui est le plus mon genre, c'est probablement Philippe, avec la grosse barbe. Moi aussi, j'ai dit Philippe. C'est drôle Cœur. parce que, tu vois, je pense que la calvitie, c'est un gros complexe chez beaucoup d'hommes. Mais moi, Il me rush. dérange pas du tout. Même j'adore le style. Ouais. J'adore la barbe. Mais je trouve qu'il y a une il belle l'assume, énergie. là. Vraiment. Ouais. C'est plus mon genre que tous les autres gars. Ouais. Vraiment, là. Ouais, même, ben, je sais pas si physiquement, personnalité, définitivement mon genre, mais apparemment, les hommes qui font de la calvitie comme ça ont plus de libido. C'est vrai? Oui, les fun études fact? le prouvent. Ouais, fun fact. Genre, toutes les porn stars, là, sont toutes chauves. Johnny Sins. Ouais, genre. Mais là, moi, j'ai une théorie sur ce que la prod pense faire pour cette année, OK? Hear me out, OK? C'est un peu poussé. Moi, j'analyse ça, là, comme... Ouais, là, je préfère un bac en occupation double. OK, non, mais c'est parce que vous n'avez pas idée. Marie-Lou, là, elle prend jamais de notes pour les podcasts. C'est moi qui aime faire un petit Organiser. schéma, puis ça. Là, elle m'envoie ça. Il y a genre 8 pages. Chaque candidat est bien détaillé, nanana. Puis là, il y a des théories que je suis même pas au courant. Ouais, Fait ouais. que Genre, je suis prête. si vous aimez OD, vous allez être servi. Si vous aimez pas OD, vous allez être perdu. C'est pas grave. Donc, mais non, c'est pas vrai. Si vous avez jamais écouté OD, vous allez genre tout savoir aujourd'hui. Vous pouvez commencer maintenant. OK. C'est OK. quoi? Fait que ma théorie, c'est qu'il essaie de reproduire OD Bali. OK? En opposé, OK? En opposé. OK. De ce que j'ai remarqué des candidats quand on regarde les portraits à la base, pour moi, il y a 2 catégories de candidats. Les candidats A, de type A, et les candidats de type B. Et en aucun cas, ça veut dire qu'il y a des candidats qui sont plus beaux, moins beaux, plus nice, moins nice. Ils ont toute leur place OK, dans fait le que c'est show. pas A et B. C'est Non. A et B. C'est ça, c'est juste 2. Ça pourrait être Deux. X et Y. OK. Tu sais, si on veut les classer OK, on de a même. des catégories X et Y. X et Y, OK? Puis, non, mais je préfère type A, type B. Ça va trop mélanger X et Y. Fait que type A, type B. Les types A, c'est vraiment là, des candidats qui n'ont pas de red flag apparent. C'est des personnes qui paraissent bien, qui ont de l'air gentilles, sweet, que tu te dis pas à la base « Oh mon Dieu, ce sera pas le genre à tout le monde » ou « Oh mon Dieu, il va brasser de la va marde. » causer des problèmes, ouais. Exact. OK. Un type B, c'est peut-être quelqu'un plus comme Joanie dans ton année. Tu sais, que comme, elle Ouais, se vantait comme ayant une grosse personnalité.
avec des red flags apparents, c'est pas le style de tout le monde. Elle a absolument sa place dans l'aventure, elle paraît bien, elle a vraiment une nice personnalité, mais type B pour moi. Donc, quand, mettons, cette saison-là, de Bali, ils ont pris une batch de filles qui étaient toutes des types B, avec des grosses personnalités, avec des red flags apparents, selon moi. Puis, ils ont mis à mi-saison une batch de type A. Des filles comme toi, comme Noémie Banz, comme Alexandra Stellini, tu sais, des filles que comme tu rapporterais chez tes parents, puis comme ce serait bien correct, là, ça passerait bien. Vous n'avez pas une grosse personnalité qui déplace de l'air ou des trucs qui sont comme « Ouh, OK, je sais pas si ça, c'est mon genre ou pas. » Vous paraissez toutes bien, puis vous êtes toutes bien gentilles. Mais là, le problème, c'est que dans les dernières saisons, ils ont essayé de faire des choses comme ça, mais ils ont tout le temps mis des gars et des filles de type A en début de saison. Puis ça, pour moi, c'est l'erreur qu'OD peut faire. Parce que, mettons, l'année passée, une Amélie avec un Lucas, c'est 2 personnes de type A. Amélie, super sweet, super fine, aucun gros red flag. Lucas, super fin, super beau, aucun red flag apparent. Ils se sont matchés dès le début. Il n'y avait aucune façon qu'aucun autre candidat qui allait rentrer dans l'aventure vienne casser leur couple. Okay. Pourquoi qu'ils switcheraient? Là? Ils sont heureux ensemble. Là? Ils matchent déjà super bien. Fait que là, j'ai l'impression que ce qu'ils ont essayé de faire cette année, c'est de mettre des filles de type A avec des gars qui ont toutes des... C'est pas le style à tout le monde, mettons. Je pense que ça a été un peu controversé, les gars qui sont rentrés. C'est pas des... Tout le monde disait « Oh mon Dieu, les filles, wow, genre 100%. » Alors que les gars, tout le monde était mitigé sur certains, tu sais. Il y en a que ça peut être vraiment ton genre, mais il y en a probablement un autre dans cette batch-là que t'es comme « Ah, pas mon style, tu sais. » Fait que pour moi, ils ont rentré des gars type B avec des filles type A, puis ils vont peut-être possiblement rentrer des gars type A pendant l'émission avec la possibilité ou l'espoir de casser les couples. Ça, c'est ma grosse théorie de début. Ça, là, pour moi, c'est la lignée de toute la saison. Ça s'en va là. Je pensais que j'aimais les téléréalités, mais Maryl est à un tout autre niveau. Je comprends ce que tu veux dire. Oui. C'est drôle parce que moi, quand j'ai vu les gars, ce sont tous des beaux gars objectivement, mais quand je regardais les portraits, il n'y en a vraiment aucun. Pour moi, j'avais en tête, j'ai l'impression qu'ils ont cherché des profils trop originaux, mais qu'il n'y a aucun gars qui va plaire à tout le monde. Ça n'en prend. Ouais. Mais si tu me dis que tu penses qu'ils vont rentrer plus tard, ça peut faire du sens. Pour moi, c'est tous des types B. Que t'es comme... Il y en a qui vont les trouver... Tu sais, ah oui, lui, il est mon genre, mais en même temps, il dit de quoi, puis t'es comme... Ah... OK, je sais pas. Tu sais, mettons Isaac, mannequin. Clairement qu'il paraît super bien. Mais est-ce que c'est tout le monde qui veut sortir avec un mannequin? Non. Je pense pas. Tu sais, il y a quand même... il s'aime, là. Tu sais, pas sûr que c'est un genre de même, tu sais. Ou genre ceux qui sont super nice, mettons Philippe, qu'on aime les deux. Oui. Nice personnalité. Mais c'est pas tout le monde qui va aimer un gars avec ce look-là, tu sais. Il va pas faire l'unanimité. Alors que je pense que, mettons, il y a bien des filles qui feraient l'unanimité. On peut parler du déroulement du tapis rouge? Concept à l'aveugle. Est-ce qu'on aime ça? Oui, moi, j'ai aimé ça. Ça m'a fait penser à O.D. Ah, c'était Whistler. Ouais, c'est ça, qui ont fait ça à l'aveugle. Ça a beaucoup mieux fonctionné cette fois-ci que dans ce temps-là, mais ça s'était pas bien passé. Non, moi, j'ai adoré le concept. Moi aussi. Mais de le faire en équipe, c'est un autre enjeu. Ouais, ça j'ai eu la chienne. Quand ils ont annoncé ça, puis j'ai fait genre 50% des boys s'en vont. Évidemment, c'est jamais 50%. Là, genre, il y a tout le temps du monde qui reviennent et tout. Mais là, genre, surtout que j'avais trouvé les duos d'avance. J'avais fait des prédictions, puis honnêtement, ça s'est pas du tout passé comme que je pensais. Ah non! J'ai vécu beaucoup d'émotions hier. Philippe versus Olivier. T'avais voté Olivier? Moi, je pensais que ça allait être Olivier qui allait rentrer. Ah, pourquoi? Surtout que, je m'excuse, son speech était vraiment bon. Vraiment meilleur que Philippe. J'avoue. Je sais pas si c'est... Je sais pas à quel point qu'il voyait au travers de... Moi, je pense qu'il voyait pas du tout. Ah ouais? Je pense qu'il avait dit qu'il allait peut-être avoir une shape un peu en arrière. Fait que je sais pas si, mettons, côté grandeur, si ça aurait pu comme... En tout cas, à la caméra. Ouais. À la télé. Ouais, on le voyait pas du tout. OK. Ben, c'est ça que je me demandais, parce que pour moi, je trouvais vraiment qu'Olivier a fait un bon speech. Il a dit, des tatous, il fait des massages, etc. J'étais comme, je pense qu'ils vont aller avec lui. Puis Philippe, il a dit que c'était un gars de party dans sa description. Puis j'étais comme... Je pensais vraiment que ça allait le kill. Puis moi, ma prédiction, c'est que Olivier allait être pris et que Philippe allait être le choix du public. Ah! Ça, c'était... Puis là, quand il a été, genre, sélectionné, j'ai fait genre... Oh, OK, genre... Au moins, il lui est rentré. C'est lui que je voulais vraiment qu'il rentre. Ouais. Mais quand même déçu un peu pour Olivier. Je pense qu'il aurait fait un bon show de Barman's Warehouse. Ah oui, définitivement. Puis j'ai adoré qu'il se présente comme étant... Il dit qu'il travaille en événementiel et en restauration. Je suis Barman Warehouse. Comme... Moi, je regrette de ne pas avoir été barmaid une fois dans ma vie.
J'aurais dû. Ah ouais, hein? J'aurais vraiment aimé ça. C'est très exigeant. Je sais, Non. mais juste de le vivre, Non, juste de savoir, juste de finir un chiffre en Ouais. broyant puis de démissionner, là. Ouais. J'aurais juste voulu le vivre. Intéressant. Tu vois, j'ai été serveuse au Pacini puis c'était déjà trop pour moi. J'aurais même pas pu m'imaginer être barmaid au warehouse. Non, je l'aurais vraiment pas filé. Deuxième duo, Dave, R.I.P. et Marc-Olivier. ouais, ça a été un choix surprenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il Même dans la face de Dave, il y a eu du choc. Je l'ai vu. Il était comme, what the fuck? Ben, premièrement, je pense que Dave, il a parlé un petit peu trop de boxe. Genre, il a juste dit ça. Il a fait une analogie Mais weird. encore une fois, je vais t'arrêter tout de suite. Il a juste dit ça. Les discours sont beaucoup plus longs que ce qu'on C'est voit à la vrai, télé. c'est Moi, vrai, ils ont il y avait- scratché le 3/4 de mon speech. Ah, J'étais fru parce que c'est c'est pas vrai. ça que j'ai dit. Puis ça sonnait tout croche. J'avoue, ça fait du Ouais. sens. Parce qu'il me semble, je sais plus c'est qui, mais à un moment donné, ils ont dit genre, en tout cas, on en a reparlé, mais c'était pour Félix. Puis il était comme, tu sais, valeurs familiales et tout. Puis je suis comme, mais c'est sûr qu'il se trompe parce qu'il a dit rien sur sa famille. Non, ils l'ont sûrement juste coupé. Ils l'ont juste coupé. Ouais. Ouais, j'avoue. Ah ben, tu vois, ça, c'était mon opinion. J'étais comme, il a trop parlé de boxe. C'est sûr que c'est turn off. Genre, pourquoi tu fais une Ouais. analogie sur le boxe versus ton cœur qui est doux? J'aurais été turn off, moi aussi. Mais ouais, Marc-Olivier, je dirais que c'est la personne que j'étais le plus surprise qui ait pris. Son portrait était assez controversé. Évidemment, il s'est pas présenté tout à fait comme ça sur le tapis rouge. Mais still, j'aurais pris Dave. Je pense que ça me rejoignait un peu plus. Ben, je pense que j'ai cringe dans son speech juste parce qu'il est comme tu te prends un peu pour un autre, puis je trouvais ça show off puis tout, puis c'est moins mon style, mais il y avait définitivement un meilleur speech que Dave. Selon moi, je trouve que c'est bien exprimé, mais j'ai trop été influencée par son portrait, par ses autres apparitions dans les émissions de la semaine ou dans les extras, etc. C'est vraiment quelqu'un qui se prend pour un autre, là. Genre ouais, je suis désolée de hate sur un candidat, mais je haterais sur lui. J'étais choquée. Genre, comment quelqu'un peut dire... Il se décrivait, là, j'avais dit tête enflée en maudit. Il dit qu'il est parfait et qu'il n'a pas besoin de dire un seul mot pour séduire. Moi, j'avais collé que ça allait être le villain de la saison. Puis en plus, il y a du beef avec Jonathan. Changement d'outfit à la vitesse de la lumière. On est super contente de vous présenter à nouveau Oraki parce que c'est réellement une compagnie qu'on adore, autant au niveau des produits que des valeurs. Les vêtements sont fabriqués à partir de matières recyclées et de façon éthique au Canada. La gamme de produits Oraki est aussi 100% végétalienne et non testée sur les animaux. Je te donne des petits fun facts, Laura. OK! La fabrication d'une paire de leggings ou d'un chandail en coton nécessite 85% moins d'énergie, 20% moins d'eau et génère 75% moins d'émissions de CO2 que d'autres tissus. OK. Quand même impressionnant. Ben oui. En ce moment, je porte un T-shirt oversize de la couleur Heather Grey. C'est vraiment le basic parfait à avoir. Puis je trouve que dans ce temps-là, ça vaut la peine d'investir pour avoir un morceau de qualité Totalement qui va te d'accord. toffer longtemps dans ta garde-robe. Je porte aussi un de leurs fameux leggings. Je vous garantis qu'il vous faut une paire tellement qu'ils sont confortables, mais vraiment là, d'une qualité supérieure. Il n'y a rien qui bouge là-dedans quand je fais mon yoga, je vous le garantis. À savoir aussi que leurs tailles sont super inclusives. Alors, si jamais vous voulez magasiner vos propres morceaux, on vous laisse un lien dans la barre de description. Sinon, c'est sur www.oraki.ca. Et sur ce, ben, on retourne à nos potins. Ben, Jonathan et Marc-Olivier l'ont mentionné quand ils se sont rencontrés, juste avant de partir pour OD. Il y avait comme un petit get-together là, avec tous les boys ensemble. Puis genre, ils se sont dit allô, puis là, dans l'entrevue après, c'était comme ouais, genre, on s'est déjà rencontrés, on a déjà trippé ces mêmes filles. Puis Jonathan, il a dit c'est tout un personnage, ce gars-là. Genre, il l'aimait pas. On n'est pas amis, définitivement. Fait que j'étais comme, pas une bonne réputation. Fait que je pense que c'est pour ça que tout le monde était choqué. Comme, mettons, même dans les gars qui étaient comme, genre, pourquoi qu'ils le prennent, tu sais. Fast forward, il a quitté. Il a quitté. Il a fait une sortie publique pour expliquer pourquoi il a quitté. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ses raisons? Ben là, il disait que c'était parce qu'il voulait pas être self-centered. J'ai compris, il voulait faire ça pour les autres. Puis il se sentait mal que les gars y avaient pas été pris, etc. Moi, je crois rien de ça. Il y a aussi des rumeurs que c'est quand il a vu que Jonathan il allait être, qu'il a été sélectionné, qu'il a décidé de partir. Je crois pas ça non plus, parce que dès qu'il est sorti, il a dit à Philippe, dans le fond, il a dit genre, les filles sont vraiment belles, je me sens intimidée.
Oh! Il s'est probablement dit, il y a vraiment des chances que je me fasse crisser dehors puis que le Québec au complet le voit. Fait qu'il préférait partir de lui-même pour genre s'éviter ça. Il était en panique, là, ça paraissait. Là. Il arrêtait pas de le dire aux boys. Ouais, là, moi, je me sens mal, là, je pense que je vais laisser ma place. Ah, je pense que je vais laisser ma place. C'est pas par compassion, là. Genre, il était fucking down, il l'a dit dans son portrait, moi, je m'en viens là pour gagner. Clairement que c'est pas quelqu'un qui a, genre, le bonheur des autres à cœur. Ouais. Jimmy versus Michael. Ça aussi, j'étais choquée. Oui, Vraiment absolument déçue. surprenant. Mm-hmm. Mais on va se le dire, ce qui a nu à Jimmy, c'est de dire qu'il y avait un enfant. Ouais. Parce que je crois qu'il l'aurait pas mentionné, il aurait passé direct. Ouais, probablement. Mais j'ai vraiment trouvé drôle puis attachant. La toune était bonne. Puis même le fait qu'il mentionne qu'il y a un enfant, je trouvais ça bien que ce soit comme... J'hésitais à vous en parler, mais j'ai décidé d'y aller avec toute transparence, etc. Puis la délibération des filles m'a vraiment, genre, brisé le cœur. J'étais comme... Oh, so sad. Puis il était comme... Ah, genre... Qu'est-ce que vous pensez des gars avec un enfant? Puis que Meghan... Est-ce que tu daterais un gars avec un enfant? Moi, ouais. Ouais. 100%. OK. Ouais. Comme... ouais, non, c'est ça. Je pense pas qu'il y ait d'explication plus que ça. Je suis comme, ça me dérangerait pas. Pour la bonne personne, moi, tu vois, j'y ai réfléchi, j'ai été confrontée à ce débat interne aussi. Puis la réponse, c'est non. OK. Non. Ben en fait, si je te connais pas, puis dans un contexte comme Occupation Double, j'ai à choisir, et je sais d'avance que tu as un enfant, je vais pas te choisir, en fait. Mais si, je sais pas, il est dans l'aventure, puis on apprend à se connaître, vraiment gros coup de foudre, je suis capable de travailler là-dessus, puis peut-être d'envisager cette possibilité-là. Mais dans un contexte comme ça, je pense que moi non plus, je l'aurais pas choisi. Parce que quand ils faisaient un tour de table, il y avait quand même une couple de filles qui ont dit que ça leur dérangeait pas. OK. Comme, mettons, Clémence, elle a dit, genre, elle était comme, moi, j'ai aucun problème avec ça, etc. Mais là, t'as juste Meghan qui crie, genre... Moi, en tout cas, j'ai daté un boy avec un enfant, puis c'était de la grise de merde, genre, de comme, ouais. J'étais comme, tu sais, oui, OK, je comprends, mais comme, influence pas autant, genre, les autres filles, comme... La seule chose que j'ai trouvé dommage par rapport au concept à l'aveugle, c'est que je pense que les filles se sentaient pas... interpellées par les gars. Il n'y avait pas des méga coups de cœur au point de défendre un point. Puis je les comprends parce que t'es pas attaché. Genre, t'entends deux voix, t'es comme, pour vrai, peu importe, genre. C'est vrai. Parce que, en plus, il y a le stress, là, comme tu retiens à peine ce que l'autre a dit, t'envoies un autre, versus quand t'es voix, puis comme, clairement, lui, c'est mon genre, je vais me battre pour lui. Là, j'ai l'impression que personne avait des gros coups de cœur au point de débattre. Puis, tu sais, il y avait aucun speech qui était comme, wow, genre, c'est tout le temps un peu mécanique, un peu répété. Il y en a qui se fourrent un peu. Tu sais, c'est stressant. C'est pas des gens qui sont comme habitués de faire des conférences puis des speeches, etc. Donc, j'avoue que si t'as juste la voix, c'est difficile. Puis, tu sais, des fois, ils ont fait les choix, là, puis ils étaient comme, j'aime sa voix qui est plus grave. Il y a une voix apaisante. Genre, c'est ça, tu retiens la voix parce que tu retiens un peu... C'est une question d'émotion, là. T'as pas le temps d'assimiler tout ce qu'il a dit, mais j'ai aimé sa voix. En même temps, ils ont-tu aimé la voix de Michael, genre? Non, mais c'est ça. Je pense que Coralie, elle a dit, moi, j'aime pas le country, fait que je voulais Michael, mais je me rappelle même pas ce qu'il a dit. Oui, c'est ça. Il y a eu quelque chose de même. Comme, je me rappelais pas, finalement. Puis finalement, quand ils sont sortis, ils étaient comme... J'aime le country. Je la trouve puissante. C'est comme, finalement, je vais être une belle-mère. Oui, c'était hilarant. Michael, je dois dire que... J'ai rien écrit à part, il a fait une call qui voulait aller se coucher. Quelque chose qui me dérange particulièrement chez les gens, en général, dans ma vie de tous les jours, c'est le manque de reconnaissance. Puis, OD, c'est quelque chose de si gros. Le rêve de beaucoup de gens, puis de le voir, lui, qui semble même pas apprécier être là... Tu sais, Jimmy, là, il est triste là, de ne pas avoir été choisi, puis lui, il fait même pas un sourire quand il est pris. Ça, c'est venu me chercher un peu. Je trouve ça un peu dommage. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va suivre, mais j'espère qu'il va démontrer un petit peu plus d'enthousiasme. C'est ce que je souhaite voir. Ouais, je pense pas qu'il va toffer bien longtemps. Ouais, c'est vrai que ça semblait pas être le genre de beaucoup de filles, en plus, qui est jeune. Ouais, c'est le plus jeune. 22 ans, ouais. On passe au prochain match-up. C'était Jonathan versus Félix. Oh là là! Mon Dieu, ça c'est vraiment venu me chercher. Moi aussi? Ouais, c'était un gros mix. J'étais pisse qu'il ait mis les deux. Parce que je pense que j'aime plus Jonathan que Félix. Félix, il a de l'air un peu d'un trou de cul, mais quand même un beau profil. Puis j'étais comme, il y a du potentiel dans l'émission. Je trouvais ça rough de les mettre ensemble. Ouais. Mais est-ce que c'est parce que la prod savait que Jonathan était le choix du public? Ça se peut très bien. Ça se peut très bien. Ouais, qui a mis un duo fort juste pour comme... faire un peu d'émotion chez les gens. Mais je dois dire Félix, là. Ouais. Hey. Qu'est-ce que t'en penses de Félix? Il y a quelques années, là, dans mon célibat, là, est-ce que je me serais fait pogner? Textbook, il m'aurait eu. Ah, ben oui.
Puis Impossible. Puis t'aurais fait tes petites pâtes carbonara classico, puis t'aurais été non, vendu. honnêtement, son regard, le gars qui fait, là, hey, je te jure, c'est vrai qu'il a une belle voix, puis je suis sûre que... Félix. Ah, ben oui. Puis je sais pas pourquoi. Je suis choquée. Je le trouve absolument pas attirant selon mes standards à moi. Mais tu vois, j'ai dû faire mes recherches tantôt parce que j'étais comme, pourquoi il m'attire autant? Je suis pas certaine. Ouais, tu sais. Il a fallu que je comprenne. Puis là, j'ai regardé ses yeux bleus. Je suis comme, je pense qu'il me fait penser à Lip dans Shameless. Ça vient me chercher. Je sais pas pourquoi. Ouais. Puis c'est vrai qu'il a l'air d'un petit fuckboy, mais je te jure, je me serais. Un gros fuckboy, Je me serais mais. fait pogner. Oui, J'ai une après. amie qui a couché avec en plus. Ah Puis ouais? j'étais genre, Puis, l'autre qui jalouse. as-tu dit des commentaires? Il a dit qu'il était très bon au lit. fait que- Elle avait pas beaucoup de commentaires à faire. Rien de négatif, mais rien de particulièrement positif non plus. Ouais. Je sais pas. En même temps, il a collé ça dans son portrait, là. Ouais. Genre, je suis vraiment bon au lit. Mm. Puis genre, je fais genre 2 recettes, pâte carbo, puis je sais plus c'est quoi l'autre, là. Ouais, mais J'étais tu vois, ça, là, j'étais genre... c'est venu chercher les patterns. Oui, les oui. Une petite gros Seigneur. red flag, là, je l'ai croise au shaker, je suis comme, hey, ça s'en vient chez nous, là. Impossible! Oui. Ben oui. Mais je sais, il a l'air un peu d'un boxeur. Genre, il a comme le look boxeur. Genre, avec le gros nez, puis genre, un peu les oreilles en chou-fleur. Je sais pas là. quoi dire, man, je le trouve chaud. Puis, Mais il est tic, là, définitivement. Mm. Mais Jonathan... Jonathan, attends un peu, juste pour finir ok. sur Félix. Ouais. Ce que j'ai remarqué, c'est que son speech était excellent. Il s'est très bien présenté, belle voix, mais dès qu'il a été... Attends, son speech était excellent. C'est sûr que tu me niaises. Il était comme moi, j'étais un petit chat, des fois je griffe, moi, mais je veux me coller, j'ai adoré miaou. ça, j'ai adoré Ta ça. gueule. Pour vrai. Moi, je suis vendue, là. Non, oui. Genre, mais c'est ça. Honnêtement, j'étais choquée. J'ai écrit en majuscule, les filles étaient unanimes, what the fuck. Ok. Métaphore du chat, j'aurais jamais embarqué là-dedans. J'étais comme, quel speech de merde. Versus Jonathan, qui a fait un excellent speech, qui a parlé de plein de facettes de sa vie, plein de facettes de sa personnalité. J'étais comme, non. OK, c'est super triste à dire, mais il y avait une plus belle voix. Puis je te jure, Mais les filles c'est ça. n'écoutent pas. Mais Ils c'est ça, écoutent les pas. filles ont dit. Puis Ouais. ce que j'ai remarqué, c'est que dans les speeches, peu importe à quel point c'est cringe, il faut que tu fasses une petite affaire que les filles vont se rappeler. Puis le miaou, c'en est un. Ouais. Genre, peut-être Ils ont qu'ils trouvent fait ça rire. cringe, mais ils ont fait miaou, ah oui, oui, le petit chat, ah, ben oui, oui, ça reste. Avoir été sur le tapis rouge, j'aurais été comme Ali. J'aurais fait genre, Non, mais C'est oui, ça, ce que je veux j'aurais dire, c'est cringe. que c'est ça, il s'est bien présenté, Ouais. ça paraît qu'il était préparé, mais dès qu'il a vu les filles, on dirait que sa vraie personnalité est sortie, qui était comme hey, j'ai le goût de vibrer, j'ai le goût de boire des bulles, On va popper ça. les bulles. Puis, ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, ça a genre fait le clash d'un gars qui s'est préparé versus ta vraie Ouais. personnalité qui C'est ressort. vrai, Je trouve c'est ça vrai. drôle, mais ouais. C'était tout de même le coup de cœur de Dominique. Oui. Elle arrête pas de dire qu'elle veut. Oui, non, mais moi, j'adore Félix. Gros oui. Can't relate. Jonathan, par contre, petit cœur. Oui, Petit aussi. cœur. Je l'ai trouvé vraiment intense dans son portrait. Genre, j'ai écrit que c'était probablement le Mathieu de Aude Martinique. Oui, le chum à Claudie. Ouais, Mathieu, oui. ouais. Genre, fucking Énergique. énergique. Genre, tu sais, je pense pas que je pourrais matcher avec lui, parce que je regardais juste son portrait, puis j'étais comme, prends un 2, mon gars, calme-toi. Ouais. Mais, genre, avoir ses réactions, ça va tellement être un bon personnage, là, comme... mais j'ai été absolument charmée quand Hey, il était ému. Les petits Tu larmes aux vois, yeux, c'est j'étais ça comme... que je voulais de la Wow. part de Michael. Il Oui. nous a rien donné. Absolument. Puis je pense que ça y a gagné beaucoup de points, puis je pense Oui. que ça va être un all-star de cette saison-ci. Ouais. Je pense que les filles vont triper dessus. Oui, je suis d'accord. Il était vraiment dans le finalement qui rentre. Ensuite, je viens de voir ta note. Métaphore du chat, what the fuck. Moi, j'ai adoré. Tellement un bon speech. Comme... Quoi? Ah, moi, je veux qu'il me miaule. Des fois, je Les filles du graphine. studio Dis, sont je suis un contre chat. moi. Des fois, je graphine. Puis je suis Des comme... fois, je graphine. Pourquoi Oui, tu dis ça? ouais, graphine-moi. OK. Walid Isaac. Ça a été un bon choix, selon moi, de la part des filles. J'aurais pris Walid, mais tu vois, j'ai rien écrit à Walid. J'avais aucune opinion sur son speech. Il y a ni chaud ni froid. Je m'en serais probablement pas rappelé. Mi-figue, mi-raisin, là. Ouais, mi-fille reste. Non, mais comme, je trouve pas qu'elle dit rien qui te sortait de l'ordinaire. Physiquement, vraiment pas mon genre. Puis, je sais pas. Non, je traite pas sur sa personnalité. Puis, tu vois, je sais qu'Isaac, c'est pas genre le préféré du Québec, mais je me suis attachée. Honnêtement, je voulais vraiment qu'il rentre. Comme,
mettons, je regardais les avant OD, tu sais, toutes les émissions de cette semaine, genre, puis autant que c'est vraiment pas mon genre, autant qu'il est comme, j'ai tout le temps hâte de voir qu'est-ce que lui, il va dire. J'avoue que j'ai bien aimé la scène de l'arbre. C'était cocasse. Oui, mais c'est ça. Je le trouve vraiment drôle. Ouais. Il est odd un peu, Ouais. mais comme, tu sais, il demande aux boys, genre, c'est quoi vos essentiels de voyage? Puis juste l'effet qu'il est comme, moi, j'ai vraiment besoin de mes crèmes puis mes exfoliants, genre, puis je suis comme, oh, oui, Cute. je le trouve cute, je me suis attachée. Il a vraiment l'air comme il a de l'air fucking gentil, juste un peu bizarre. Puis un peu trop, genre, mannequin. Comme à toutes les fois qu'il y a une caméra d'ouverte, même quand ils sont, genre, tout le groupe ensemble, il y a tout le temps une face, genre. Il fait la moue. Oh oui, il fait la moue, absolument. Ça, je trouve ça vraiment drôle. Fait que j'étais comme triste qu'ils partent, mais très contente qu'ils reviennent par la suite. Pour ou contre un fils à maman? C'est ce qu'on aime? Ah, c'est vrai qu'il a vraiment beaucoup parlé de sa mère. Ah, c'est un peu cringe. Ouais, non, contre. Définitivement pas quelque chose que je me vanterais. Si je suis eux autres. Tu peux dire, j'aime ma mère. Tiens. Mais imagine un speech, j'aime ma mère. Non, mais je pense que c'est parce que c'est un classique. Genre, le monde d'OD, depuis genre, Adamo à Bali, genre, c'est vraiment un truc que tous les boys y mettent dans leur speech, genre, à quel point ils sont proches de leur famille. Ouais. Puis ça vient tout le temps chercher les filles. C'est rendu un classique des tapis rouges. Puis si tu le dis pas, j'ai l'impression que ça passe pas bien. Mais il y a une différence entre dire, genre, je suis vraiment proche de ma mère, puis comme répéter, genre, 4 fois dans ton speech, comme que ta mère, c'est ta BFF, puis qu'elle t'a dit des affaires avant de partir, puis que la couleur des yeux reflète l'âme. Tu sais? Un peu odd. Mais en même temps, je pense que ça reflète sa personnalité de dire ça. Absolument, absolument. Mais il y a eu des bons commentaires des filles sur le tapis rouge. Genre, Coralie, Maya était full down, elle était comment? Elle est allée au secondaire avec, puis elle dit que, genre, d'habitude, comme, tu sais, elle a même vouch après, puis comme, il a de l'air un peu gêné, mais il y a tout le temps un sourire d'en face, il y a vraiment une belle personnalité. Ouais. Elle hype. Oui, Oui, absolument. T'as raison. Puis j'ai trouvé ça vraiment drôle parce que depuis le début, Florence a dit que son genre, elle a pas de genre, c'est vraiment au vibe. Puis quand que je l'avais vue genre, dans son portrait puis dans les épisodes avant le tapis rouge, j'étais comme j'ai vraiment hâte de voir à qui qu'elle va matcher parce que je pense que ça va être une fille qui va aller au-delà du physique, vu qu'elle arrête pas de dire que c'est le vibe, c'est la connexion et tout. Puis là, le fait qu'elle a comme elle a rien ressenti au speech d'Isaac, mais quand elle l'a vu, elle était comme « Oh my God, c'est mon genre! » Puis elle avait l'air de triper dessus. J'étais comme... Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Puis autre truc... on a skippé quand on a parlé de Jimmy, mais mettons, là, quand on parle de match genre prédéterminé par la prod, clairement qu'ils avaient prévu les deux mannequins ensemble, mais il y avait clairement prévu Jimmy puis Meghan. Oui, puis Meghan a eu un gros crush. Elle a pas eu un... Ben, dans le sens, elle l'a vraiment pas défendu, là. Avant qu'elle le voie... Ouais. Qui était comme mais une fois qu'elle l'a vu, genre, elle l'a appelé mon cowboy à un certain point. À la fin, c'était tellement sketch. Genre, ce commentaire-là, le tapis rouge est terminé, le monde s'en va, elle regarde Claudia, elle dit, et je cite, « Mon cowboy, il tripe sur toi. » Puis là, elle était comme, « Quoi? » Elle dit, « Mon cowboy, il tripe sur toi. » Puis elle a juste eu une phase de confusion, puis ils sont juste partis, puis ils ont laissé ça là-dessus, puis j'étais comme, en effet, ça valait la peine d'être mis ce cas-là parce que ça sortait de nulle part. Là. Ben, sûrement qu'elle a senti qu'il la regardait beaucoup. Ouais, mais pourquoi ton cowboy? Tu l'as zéro défendu, t'as même pas dit qu'il était intéressant, genre. Ben, une fois qu'elle l'a vu, elle était attachée. I guess. Physiquement. Ça prouve qu'il aurait fait des choix totalement différents si c'était pas à l'aveugle. Absolument. Mm-hmm. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense du conseil d'administration? Je pense que c'est une bonne idée. J'aime le concept. Ça fait très différent des autres saisons. Comme je pense que... Je me dis tout le temps, ils vont arriver au bout de leurs idées, mais la prod me surprend tout le temps avec leur concept. Puis je pense que le conseil d'administration, ça va être très cool. Mais c'est très flou encore. J'ai hâte de voir comment que ça va se développer. Je dois dire que quand ils l'ont annoncé, at first, j'étais même pas sûre de comprendre. Ça s'est passé super vite comme ça. Ils l'ont vraiment mal annoncé. Là. Ils l'ont annoncé en genre dans les 4 premières secondes de l'émission. Là. Genre, j'ai vu un meme parce qu'évidemment, comme d'hab, ça l'a buggé, le site. Genre. Il y a plein de monde qui chiale à toutes les années, genre parce que comme tout le monde se pitch en même temps à 6h30. Là, il y a tout le temps un petit crash au début. Puis là, c'est quand j'avais vu un meme qui était en dedans de comme 5 secondes de l'émission, ils ont expliqué c'était quoi le conseil d'administration. Puis là, t'as juste le gars avec genre ses sushis puis sa bouteille de vin, genre, bro, donne-moi 2 minutes pour m'installer. J'avoue que tout le monde a manqué l'explication. Oui. Genre, j'étais complètement confuse. Non, mais pour vrai, c'est parce que la seule chose que je reproche à OD, on s'en parlait un petit peu tantôt, c'est que c'est très, très fast-paced. Beaucoup de montage, beaucoup de pubs, beaucoup d'affaires. Il se passe tellement de choses que j'ai de la misère à apprendre à connaître les candidats. On dirait que ça me prend plusieurs semaines parce qu'on les voit pas beaucoup. Ouais. Genre, il faut que tu écoutes tout le contenu, tout ce qu'il y a sur le web, OD Extra, pour en savoir plus, pour en gruger un petit peu plus. Ouais.
Puis en effet, ça s'est passé tellement vite. Moi, là, j'avais un souper 20 fromages, là, les C'est gars, ça. ils étaient encore debout, puis C'est ça. ça. Puis là, j'étais comme, je vois rien. Oui, Qu'est-ce qui est grave, Non, là, mais je- genre... J'étais comme quoi? Là, j'étais comme Alex, viens arranger mon ordi, ça marche pas. Puis là, j'étais comme oh non, j'ai manqué. Ouais. Là, j'étais avec mes amis, c'est quoi le conseil d'administration? Puis Ouais. moi, j'ai juste entendu 50 000 à la fin. Puis là, j'étais comme c'est quoi 50 000 Oui. Mais là, dans le fond, après ça, j'ai eu plus Oui, de contexte ok, ok. avec OD Extra, avec qui ont posté une explication sur leur Instagram que le conseil d'administration est responsable justement de tous les twists qui vont avoir l'occasion, at some point, de rentrer dans les maisons. Fait qu'ils ont l'occasion, puis de leurs commentaires aux personnes dans le conseil d'administration, Ali puis Zachary, ils ont l'air d'être comme « nous, on veut rentrer ». Freeman, il a l'air de dire que lui, il va rester jusqu'à la fin, parce que si tu restes jusqu'à la fin dans le conseil d'administration, tu gagnes 50 000 $. Ce qui est quand même impressionnant. Mais il va falloir que tu défendes ta place. Fait que j'imagine que c'est les candidats qui vont être exclus qui vont aller dans le conseil d'administration. Je sais pas, hein, c'est encore flou Ouais, pour moi. C'est flou. On l'a pas encore dit, mais au moment où on se parle, on a vu que le tapis Oui, rouge. Là. c'est On ça, est c'est vrai. lundi après-midi, là, nous Ouais. autres, on sait rien. Ouais, on sait rien. Mais j'ai hâte de voir. Ouais. Puis pour ce qui est des candidats Mhm. Ouais. Du conseil du d'administration. conseil d'administration, Bon choix de candidat pour le conseil d'administration. Il y en a aucun là-dedans qui me fait particulièrement de l'effet, que je trouve nice. moi, j'aime bien Freeman. T'aimes bien Freeman? Oui. Ben, je sais pas. Ben, c'est vraiment pas mon genre. Ah, je Il fait des vidéos d'inspiration sur Instagram. Puis Ah, sur, je les ai pas vus par contre. Mais je Ouais. le trouve hot, puis je trouve que Ouais. il s'exprime bien, qu'il Ouais. débat. Ouais, ouais. Ouais, j'ai bien aimé sa personnalité jusqu'à présent. Ouais, j'avoue. Dans le show, il est mieux que dans son portrait. Ouais, lui, correct. Zachary, un peu fendant, mettons. Tu sais, tout le long, il était genre, Puh, j'ai aucune compétition. Genre, ah ouais, à Félix, il était comme, toi, t'es le chat, moi, je suis le pitbull. Non, non, non. Tu sais, comme vraiment, il se prend pour un autre, là. Fait que j'ai hâte de voir. Puis en plus, lui, il a vraiment hâte d'aller dans Ouais. les maisons, comme actual maisons. Et c'est sûr que leur réaction au tapis rouge était un peu harsh. Ben, je pense qu'ils ont De été... la part de, Ouais, de Ali, de Megan, Mhm. même Zach, des fois, les commentaires qu'ils faisaient, c'était... ouais. Mais ils ont été choisis pour ça, Oui. clairement. Oh oui. T'sais, je pense que même Ali, elle a une réputation sur les médias sociaux de pas avoir La langue dans sa poche, la langue mettons. dans sa poche. T'sais, elle a fait, il y a des vidéos qui sont ressorties de elle qui commentait les années passées, puis comme, t'sais, elle a tout le temps été un peu harsh dans ses explications. J'aime quand même sa personnalité. Je trouvais qu'elle avait des réactions qui étaient similaires aux miennes pendant le tapis rouge. Je trouve ça cool, femme trans, assumée. J'aime ça quand il rentre de la diversité, évidemment. J'ai hâte de voir aussi la réaction des gens. Je sais pas si ça va être un secret ou si elle va le dire. Elle se décrit comme une femme trans assumée. Le assumé me fait croire que ça la gêne pas de le dire. Mais en même temps, on a vu l'extrait où est-ce qu'elle l'annonce à Meghan, mais on a vu aucun Ouf, extrait. j'ai-tu manqué ça, moi? Mais moi, j'ai fait vraiment beaucoup de recherches. Oh my God. Si on parle de l'activité de groupe, Mhm. qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, j'ai vraiment aimé la délibération du CA, puis je pense que c'est là que ça m'a convaincue que ça allait être une bonne idée. J'ai vraiment Parce qu'il aimé. y allait à la négative. Là. Je veux Ouais. pas que cette personne-là soit là. Je veux pas Ouais. que celle-là soit là. Non, Ouais. elle va pas avoir mon boy. Non. Je trouvais ça drôle. Fait que c'était comme, bon, ceux qui restent, c'est ceux qui nous dérangent pas. Allez-y. J'avoue que c'était quand même drôle. C'était comme, Meghan va trouver que le bateau, il est pas assez gros, on l'enlève. Il était comme dans Coralie, c'est trop une activité qu'elle va aimer. Nous, on veut l'avoir comme en dehors de sa zone de confort pour voir si elle est nice Oh ou pas. my On God. l'enlève. J'ai adoré Ah. les matchs. En tant que tel, ben, il y avait Dominique et Jonathan. Oui. Ça m'a convaincue que Dominique va être une grande flirt. Genre, dans l'émission. Moi, elle je va l'aime, Dominique. Je l'adore. Je Dominique. l'adore. Elle va être vraiment sa cruise. Puis en plus, j'ai aimé le commentaire qui est vraiment pas jalouse. Elle a comme fait une référence que Clémence a trouvé Jonathan de son Oui. goût. Fait que ça, j'ai bien aimé. Puis c'est ça. Mais sinon, je la trouve vraiment cool. Qu'est-ce que t'as pensé de Virginie et Félix? Ah, c'était drôle, c'était drôle. Pour vrai, Virginie, une de mes candidates préférées parce que je trouve qu'il y a moyen d'être vraiment drôle, d'être vraiment cute, d'être vraiment aimée du public sans être bitchy puis sans faire de la controverse, mettons. Ouais. Moi, je trouve déjà qu'elle se démarque, je l'adore. C'est vrai. C'est vrai que je trouve qu'elle a une belle personnalité Belle dans la énergie. maison. Elle a mentionné au début, quand elle a vu les filles, qui étaient un peu insécures, genre, qui étaient comme un peu syndrome de l'imposteur par rapport aux autres filles. J'ai hâte de voir comment que ça, tu sais, ça va être quoi Ouais. sa confiance en elle tout au long de l'émission, puis si ça va actually fonctionner avec quelqu'un. J'ai trouvé par contre que c'était un fail de friendzone Félix en partant. J'ai trouvé un peu rude avec.
Genre, dans le sens, le gars, il essaie de cruiser, puis tout de suite, tu lui dis genre, nope, comme, non, genre, c'est de la merde ce que tu viens de dire, t'es vraiment pas mon genre. Puis je pense que tu vas pouvoir vouch pour ça. T'as tellement pas beaucoup de temps dans la première semaine pour apprendre à te faire connaître. La première impression, c'est tout. Puis elle a fait, tu sais, autant qu'elle était comme, yeah, best friends, genre elle puis Félix, autant qu'elle a clairement pas fait une bonne impression au niveau flirt, au niveau possibilité amoureuse. Puis si elle a aucune autre activité avec un gars pour le reste de la semaine et qu'une première élimination arrive, ben Félix va pas vouch pour elle parce qu'il va être comme, ben moi, j'ai aucun potentiel amoureux avec elle, fait que pourquoi que je la défendrais, tu sais. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. En effet, ça aurait pu être joué différemment, mais si t'as pas d'intérêt, c'est définitivement mieux d'être honnête, de créer un petit bande d'amitié comme ça, que de faire comme Florence. Ouais, ça, c'était malaisant. Oui, en effet, parce que lui, il a tout de suite senti, là, elle n'est pas du tout intéressée, mais elle me pose même pas de questions sur moi, elle fait juste parler des autres. C'est elle se rappelait pas de son nom. Oui, c'est ça. C'est quasiment pas respectueux. Versus Virginie et Félix, clairement, ils ont ri, genre. L'échange des bagues, puis tout, OK, tu sais, comme... Non, je pense pas qu'il a passé un mauvais moment avec elle. Non. Puis oui, c'était tellement drôle quand il disait « As-tu les yeux verts? » Ils sont vraiment bruns. Genre, brutally honest, mais pas rude, selon moi. En tout cas, j'ai bien aimé ce moment-là. Je pense pas que Félix est habitué de se faire virer de bord de même, mettons. Ouais, c'est vrai. Par contre, truc important à se rappeler dans la date de Florence et Philippe, c'est que, ben, je sais pas si c'est juste avant qu'elle parte, là, mais en revenant du tapis rouge, les filles ils ont fait un caucus autour de la table et Claudia a dit qu'elle a juste entendu du négatif sur Philippe. Que c'était un gars de party, qu'il se ramenait des filles, que, tu sais, il y avait vraiment pas une bonne opinion, puis c'est le seul qui a été mentionné comme ayant, genre, une mauvaise réputation dans le groupe de gars. Fait que ça l'a peut-être influencé. Peut-être qu'elle était juste pas down d'avoir été choisie par lui, puis elle était comme... Mais en même temps, elle se rappelait pas de son nom, fait que peut-être qu'elle savait pas de qui elle parlait, Claudia. Je sais pas. C'est vrai. Non, mais peut-être que ça l'a joué. T'as raison. OK, dernier couple de la première date. Il y avait Walid et Aïssa. Oh, j'ai adoré. Je les vois vraiment ensemble. Oui, moi aussi. C'était cute de les voir légèrement gênés, mais je crois que ça pourrait être un petit slow pace. Que jusqu'à la fin, ils se suivent. Ça m'a quand même étonnée parce que Walid, dans les gars, il a une grosse personnalité. Là. Mettons, quand les gars sont tous ensemble et tout, je trouve qu'il prend de la place puis qu'il est comme vraiment un gars de gang. Puis de le voir vraiment gêné avec une fille, j'ai fait genre, ah, mon Dieu, comme je m'attendais pas à ça de lui. Ça fait plus de 4 ans qu'il est célibataire. C'est vrai, oui, plus de 4 ans. Que c'est pas nécessairement sa force, le dating, puis il va falloir qu'il sorte de sa zone de confort. Mais on s'entend qu'en plus, Aïssa est fucking belle. Genre, wow. Pas de bon sens. Crush, pas de bon sens. Un girl crush. Ouais, absolument. Mais je pense vraiment qu'il y a du potentiel. Puis moi, j'ai collé genre que ça pourrait être un couple qui se rend loin. Là. D'ailleurs, oui. On s'est fait des petites questions de prédiction. Et là, c'est drôle parce qu'on est au tout début de l'aventure. Puis au moment que le podcast va être publié, ça se peut qu'il y en ait qui se soient réalisés, qui se soient pas réalisés. Fait qu'on parle de nos opinions. Puis vous ajouterez en commentaire c'est quoi vos... genre, j'aimerais ça que le monde dise aussi leurs prédictions. Selon toi, quel couple échangera le premier baiser? Je sais pas si ça va être vraiment un couple, mais je pense que Dominique va être celle... Je pense que ça va être celle qui va échanger le premier baiser. Je la trouve vraiment flirty, vraiment genre on avec la game. Puis entreprenante. On aime ça. J'ai pas vu les autres encore. Tu sais, je pense que les autres vont être flirty, mais elle a une énergie sexuelle. Absolument. Genre, elle touchait Jonathan pendant sa date, puis je l'ai trouvée excellente. Donc, j'ai dit soit avec Jonathan ou son coup de cœur aussi, Félix. Allez-y, tentez. J'ai exactement dit ça, pour vrai. Selon toi, qui va créer la bisbille? Ben là, moi, j'ai analysé, c'est dans les vidéos en attendant le tapis rouge qui sont disponibles sur Nouveau. À un moment donné, il y a une entrevue où est-ce que les filles disent c'est qui les clics, qui s'aime puis qui s'aime pas dans la maison. Fait que de ce que j'ai compris, il y a vraiment comme 2 gangs qui vont se pogner ensemble puis genre un autre duo de filles un peu plus low-key. La première gang, que là, je pense que c'est les heads de la maison, c'est Florence, Claudia et Megan avec un E. Les 3 sont full amis ensemble, mais les 3, ils ont des extrêmement grosses personnalités. Il y a Virginie, Dominique et Clémence qui sont l'autre gang. Puis je pense qu'il va y avoir de la friction entre les 2. Virginie, elle va peut-être être un petit peu plus en dehors de ce drama-là, mais Clémence et Dominique, genre ça l'a vraiment sorti là, avec Megan, ça fonctionne pas du tout. OK. Puis il y a Coralie, Maya et Aïssa qui sont BFFs, mais plus on the side, ils font pas trop de marde à date.
Fait que je pense que ça va être, Clémence, Mégane, Dominique. Ça va faire, de la bisbille. Moi aussi, j'ai mentionné Mégane. J'ai hâte de voir. On dirait que tout le monde dit qu'elle a une grosse personnalité. Puis en effet, on a vu des petites... J'ai vraiment trouvé qu'elle prenait de la place sur le tapis rouge. Là. Ouais. Elle disait beaucoup de commentaires, surtout négatifs. Là. Une autre question. Ça, je trouve ça drôle parce que c'est un terme classique de Bachelor. Mais qui sera le villain? Est-ce que pour toi, c'est la même personne ou non? Parce que le villain, c'est plus la personne qui n'est pas aimée du public, mettons. Okay, mais pas nécessairement dans les maisons. Ça se peut que tu sois de villain auprès du public, mais pas nécessairement. Je comprends. Ben, tu vois, considérant que je pense que ceux qui vont faire la bisbille, c'est Dominique, Clémence et Mégane, mais je pense que le public va vraiment aimer Dominique et Clémence parce qu'ils sont plus low-key. Mégane, ça va être celle qui va qui va être la villaine. Puis pour les gars, tu penses qu'il va y avoir un villain? Non. Ben moi, j'en ai pas nommé. En tout cas, la seule personne que j'ai nommée, c'est Ali. Oui, Ali, j'avoue. J'ai essayé d'aller voir les réseaux sociaux, puis c'était définitivement la personne la plus polarisante, je dirais, parce qu'en effet, elle partage ses opinions très tranchées. Puis je crois que ça va être le genre de personne que tu l'aimes ou tu la détestes. C'est vrai. Oui, tout à fait d'accord. Sinon, même s'il est adorable, je pense que Jonathan, il va peut-être faire un peu de remous. Oui, parce qu'il se considère vraiment clean freak. Il a déjà commencé à faire des commentaires aux boys, de se ramasser, puis des trucs comme ça. Ça, c'est côté bisbille, mettons. Ouais, bisbille, j'avoue, pas vilain, pas vilaine comme que toi, tu le perçois genre aux yeux du public. Évidemment, le public va adorer Jonathan, mais peut-être bisbille un peu côté des boys. Est-ce que c'est vrai qu'il faut le mentionner? Oui, OD, tu cherches l'amour, puis tout ça, mais tu vis quand même avec 8 autres personnes. Le côté colocation, ça peut vraiment affecter le jeu parce que si tu t'entends pas bien avec l'autre, s'il laisse le bordel dans la salle de bain, ça se peut que tu veux l'éliminer, même si ça n'a pas rapport. Absolument. Dans le OD Extra, il y a un segment où est-ce que Jonathan, il rentre dans la cuisine, puis il sort. Il fait tout le tour, puis il trouve les ustensiles, puis après ça, il les liste toutes à Félix. Je suis comme, c'est sûr que Félix va y redemander 40 fois sont où les pans, genre. Puis à un moment donné, il va probablement être tanné d'être le rôle de papa dans la maison qui va se fâcher. Ça se peut. Qui va pleurer en premier? Qu'est-ce que t'en penses? Mais là, on a déjà vu, je pense que c'est une petite larme du côté de Jonathan quand il a été choisi. Puis moi, j'aime ça, les gars émotifs. Je pense que je venge pour lui encore. OK. Ouais. J'avoue que j'avais pas pensé aux larmes de bonheur. Moi, je pense que ça va être Florence qui va être la première à pleurer parce qu'elle a vraiment pas l'air de s'assumer. Elle a de l'air de comme sur le tapis rouge, là, elle a vraiment manqué beaucoup de chance de faire valoir ses opinions. Puis elle était comme, moi, je suis les filles, comme les filles veulent, etc. Fait que je pense que c'est peut-être quelqu'un qui prend pas tant de place que ça dans un groupe. Elle a l'air de se sentir mal puis de s'excuser. Genre, il y a eu la petite chicane par rapport à l'espace dans les garde-robes, tu sais, entre elle et Mégane. Puis tout de suite après, elle s'est pointée, puis elle est comme, c'est correct, là, finalement, j'ai pris les armoires du haut, là, puis ça va être correct. T'sais, elle a l'air de comme un peu... elle va peut-être devoir faire quelque chose qui va possiblement blesser quelqu'un d'autre. On dirait que ça serait un scénario où est-ce que je la verrais pleurer. Genre, elle va se sentir mal. Ouais. Et ça, on peut-tu s'en parler de cette petite chicane-là? Parce que moi, avec les gens que j'écoutais, ils étaient comme, ben voyons, c'est bien niaiseux, s'ostiner pour ça. Hey, après une nuit de tournage au complet, que t'as pas dormi... 12 heures de tournage... Impossible. Ça n'a pas de bon sens. Ils ont vu le soleil se lever. J'étais comme, ils doivent être décollissés. Être morts. Oui. Puis pour à peine une heure de télévision, là, tout ça. Puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le tournage de la scène en bateau du CA, c'était dans le jour, avec les mêmes robes qu'ils portaient. Fait qu'eux autres, leur tournage a commencé encore plus tôt que tous les autres. C'est vrai. Ça compte même pas le hair and make-up. Ils devaient être brûlés. Ils ont peut-être fait des petits sommes, les autres. Ils étaient dans leur salon, là. Il y a eu comme des lunch breaks puis tout, là, dans le tournage. Ah, ça se peut. Mais ça reste que... Tu dois être on, là. C'est la journée, le tapis rouge OD. C'est sûr que tu te pognes pour absolument rien après. Moi, je les comprends. Passer une nuit blanche puis après ça me dire, organise le garde-robe. Aucune patience. Selon toi, qui va jouer sur plusieurs tableaux? Ah, ouais, c'est mon boy, là, Félix, là. Mais ouais, j'aime ça, là. Ah, oui. J'ai aussi dit Zachary. Zachary. Ah, ouais. Je pense qu'il va vouloir jouer sur plusieurs tableaux. Tu vois, genre, je comprends le point du CA, mais pour moi, il fait même pas partie. Genre, j'ai de la misère mais je pense qu'il va rentrer dans les maisons plutôt qu'on le pense. Il va rentrer. Ouais. Je sais pas s'il va faire l'unanimité chez les filles, comme s'il va se trouver une girl, mais s'il pogne chez les filles, je pense qu'il va jouer sur plusieurs tableaux. Ça ne dérangera pas. Sinon, Dominique, qui a de l'air bien free-for-all, ouverte, elle est comme, moi, tout, je veux papillonner. T'as raison. Ouais.
Qui dira je t'aime en premier? J'ai mis Walid ou Jonathan. Ah! Intéressant. Ouais, je trouve que c'est eux qui avaient l'air le plus impressionnés par les filles ou comme avec le plus de potentiel so far, même si on n'est pas très loin dans l'aventure. Moi, je vote pour Jimmy. Ah ouais? Il est vraiment décrit comme un lover. Ouais, mais ils décrivent toutes comme des lovers. Ouais, mais la prod le décrivait comme un lover. Ah, c'est vrai. J'étais comme, pourquoi pas? Oui, il va écrire une chanson, puis il va slider un I love you dedans, puis ça va compter. Ah, j'avoue. Bon raisonnement. Qui va être le premier gars et la première fille à être éliminée. Puis j'avais voté pour Michael. Moi aussi. Et comme fille. Ben, moi, j'ai dit Virginie. Virginie? Ah! Ouais, je sais, sorry. Moi, j'ai mis Coralie Maya. Parce que dans son portrait, elle semblait très matérialiste. Ouais. Il y a beaucoup de calls, tu sais, beau char, belle date et tout ça. Puis même si les gars n'écoutent pas le portrait, je pense que ça peut ressortir dans une personnalité. Puis c'est pas tout le monde qui apprécie ça. Je suis d'accord, mais est-ce que tu sais pourquoi je n'approuve pas ce choix? Parce que l'année passée, la seule personne dans tous les portraits qui a vraiment dit qu'elle était matérialiste, puis genre un peu moi je cherche mon mari pour pouvoir bâtir un empire. J'ai oublié c'est ça. Inès Mais oui, elle a gagné. qui a gagné. Ah, c'est vrai. Oui. Fait que je pense que c'est quand même un type de personne que qu'il y a certains boys qui pourraient aimer. Genre, je pense pas que c'est quelque chose qui va faire fuir Isaac, mettons-le. Une fille un peu plus matérialiste, puis c'est dans son portrait. Dans le portrait, il exagère leurs caractéristiques pour faire de la réaction. La prod les encourage à dire des trucs. Puis je pense qu'elle a vraiment une personnalité super pétillante. Je la trouve hilarante. Oui. C'est tout le temps elle qui fait les jokes. Je pense qu'elle va pogner auprès des boys. Ouais. Ah, mais j'espère. Parce que je l'aimais, moi. Oui, moi aussi, je l'adore. Est-ce que tu irais en date dans un pub de quartier? Ben, moi, oui, là, absolument. Ben oui, définitivement. Ouais, il faudrait pas qu'elle voie les places où est-ce que les amis de mon chum, ils sortent. Parce que c'est pire que des bars de quartier. Moi, pouvoir revenir à pied, là, c'est un win. Non, mais genre, eux, ils vont chez Régent puis ils jouent aux machines à sous, là. Ça, c'est nos soirées. Qui sera le coup de cœur du public? Ben là, c'est sûr que Jonathan a déjà un peu une longueur d'avance pour le public. J'imagine que s'il garde la tendance, il pourrait avoir des bonnes chances. Sinon, un peu dans le même vibe que tu disais tantôt, c'est soit qu'on l'adore ou on la déteste. Ça se peut que ce soit Ali, selon moi. Bon point. J'ai mis Ali ou... C'est drôle que je l'ai mis comme villain ou coup de cœur du public. C'est vraiment l'un des deux. Oui, un des deux. Qui remportera le 50 000 du CA? Moi, j'ai mis Freeman. Aussi. Il a l'air motivé. Il l'a dit qu'il voulait rester ça. jusqu'à la fin. S'il y a un prix, il va y aller très compétitif. Puis si en plus Meghan, pas de E, reste dans le CA, ça pourrait être un couple du CA. Quel sera le couple gagnant? J'ai mis Aïssa et Walid. Aussi! Oh, vraiment! Ouais. J'adore déjà leur connexion. Puis un couple issu de la diversité, ce serait cool, encore une fois. Je sais qu'Inès et Steven, ça a été bien apprécié. Ils sont pas encore ensemble. Fait. Ouais, ça va être le petit couple low-key, j'ai l'impression. Mais ils vont être cute à suivre. Oui. Les deux, ils ont des belles personnalités et sont très appréciés de tout le monde dans les maisons. Fait que je pense qu'ils vont peut-être être capables de passer un peu en dessous du radar. Le seul truc, ça va être est-ce qu'ils vont être capables de se démarquer assez pour pas être le couple boring rendu à la fin. C'est un danger. Hey, ça complète nos prédictions. Et j'ai hâte de voir s'il y en a qui vont se réaliser. Oui. Vraiment. J'ai hâte de voir quand l'épisode va sortir, où est-ce qu'on va être rendu. Oui, ça se peut qu'il n'y ait plus rien qui fasse de On va sens. être comme, je suis désolée d'avance. Ça va tellement vite à OD, là, mais ouais. Fait que si jamais vous voulez faire vos propres prédictions, notez genre c'est quoi les catégories, puis écrivez vos prédictions à vous. Oui, faites ça. Ouais, puis on revient à cet épisode-là à la fin de la saison. Merci d'avoir été avec nous. Oui. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à faire un thumbs up, à vous abonner à nos comptes Instagram. Oui. Tout est en barre d'infos tout le temps. Absolument. Puis ben on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Bye. Bye.